même pas envoyé le rapport, rien. On s'est dit que oui, ce rapport-là, même si c'est vrai, c'est faux. Mais demain, quand on dit que quelqu'un comme ça à travailler là, ça sera faux alors. Donc évitons d'envoyer le vénin du doute sur des rapports n'est-ce pas, que tu n'as pas encore vu. C'est pas bon dans la méthodologie, c'est pas bon. Voilà le sens de mon intervention. Nos petits frères nous écoutent. Nos petits frères nous suivent. Dites publiquement que oui, moi, quand il y a un rapport automatiquement qui est dans la moi, je m'en méfie. Non! Vous te coupez, hein. Aujourd'hui, sur les panels de Daouda, j'ai fait sortir quelque chose sur Google. Il y a M. Gab qui a refusé. Et lui aussi, pour me prouver quelque chose, il allait sur Google. Donc ça ne tient pas debout. Voilà. Ça ne tient pas la route, en tout cas. Voilà. Justement, c'est pourquoi que j'ai dit. Il a dit que ce qu'il a dit là, il dit c'est ta preuve qui est là. Il a dit, mais c'est Google. Il dit, mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Maintenant, le débat a continué au moins 30 minutes. Lui, il a prouvé quelque chose. Il a ici même Google. Ça ne tient pas la route, en tout cas. Voilà, ça ne tient pas la route. Voilà. C'est une très mauvaise méthode. Parce que nous, les LGBT, les premiers, a dit oui, selon tel rapport de la Banque mondiale, tel rapport du gouvernement ici, le PIB était à tel niveau, mais les gars qui sont bourrés vont t'arriver et dire, mais ils n'y croient pas. Tu donnes là un bâton pour te taper toi-même. C'est pas bon. J'écoutais mon fils, c'est vrai, mais comme c'est devant les gens, j'ai pas son numéro, c'est pourquoi j'ai décidé de me passer plein de choses. Même au fait, j'aime pas ça. Khalid, s'il te plaît. Khalid, s'il te plaît. Au fait, c'est que moi, je voulais dire. Au fait, moi, c'est que je voulais dire. Khalid, s'il te plaît. Au fait, c'est. Comment s'il te plaît? Il dit j'ai horreur de ça. Arrête ça. Parce que la moi, je descends. Aïe! Le débat pour l'instant, j'ai encore rien dit dans le débat. Je vais vous écouter. Pas il n'y a rien à dire, mais je veux d'abord vous écouter tout le monde d'abord. Mais je dis que le frère a un défaut là, c'est pas bon. Il donne le bâton à l'opposition pour nous taper, c'est pas bon. C'est ce que je dis. Moi, si tu es en bas, en fait, la demande, on va gérer cette situation parce qu'on est dans la même équipe. C'est vrai, dans la même équipe, les joueurs souvent se bousculent, mais ça ne doit pas aller dans les vestiaires. S'il vous plaît, il n'a pas de sa demande. Il y a un problème, on va gérer ça. Ne faites pas monter les gars. Quand vous faites monter, on fait descendre. Après, ils vont dire que non, on fait descendre les gens. Voilà, il y a eu un problème. Qui a le numéro de Morpheus, ils n'ont qu'à l'appeler. Il va dévaster le numéro de Morpheus, appelle-le. On va régler. Est-ce qu'il monte, calmez-le pour dire que quand il parle là, il écoute, non? Quand il finit là, il parle après. Il n'y a pas de problème, c'est ça mon problème de tout. Non, même quand il a dit qu'il faut laisser pour toi, laisse pour toi, là, c'était un peu agressif, selon moi. Le gars de la même équipe, quand il parle, il dit laisse pour toi, laisse pour toi. Je t'ai envoyé une vidéo là, il va jouer cette vidéo, on va continuer. Je vais préciser quelque chose. Je n'aime pas parce que. Non, attends, calmez-vous, les gars. On est même quand j'ai dit. Non, je ne suis pas compris. Vous n'avez pas compris. Morpheus, il dit, Khalil dit, c'est que Khalil voulait dire là. Hein? Il dit, quand il dit le rapport officiel des HCR, qui est une branche même déjà, si on veut dire, de l'ONU, au commissariat des Nations Unies, déjà, demain, si on va prendre autre document là-bas, le même à combien là, c'est un petit malin. Il va dire, mais toi là, toi Morpheus, la dernière fois, tel jour sur le panel, tu avais dit qu'un rapport officiel venant de cet organisme n'est pas vrai. Donc tu ne peux pas prouver. Donc il va te mettre dans le problème. C'est ce que tu as essayé de te dire. Pour ne pas que tu ailles là-bas. Tu vois un peu, non? Donc vous n'êtes pas compris. Toi, tu as dit non, laisse pour toi là. Donc ça a énervé Khalil. Khalil aussi a dit non, ah, c'est comme ça. Et comme il a commencé à parler, donc c'est pour ça qu'il t'a descendu. On t'a dit non, il faut remonter. On n'a qu'à essayer de s'entendre. L'objectif là, c'est de ramener Akomian à la raison. C'est de prendre le cœur d'Akomian, envoyer chez un cordonnier, il va coudre la malhonnêteté là. On enlève ça comme nous on a déchiré, puis on met dans son cœur. Il faut qu'Akomian vous réponde. Ne vous attaquez pas entre vous. Vous êtes sur la même voie. Oui. Oui, vas-y. Donc, tu trouves normal qu'on déclare que la Côte d'Ivoire est le deuxième plus grand demandeur d'asile au monde sur 194 pays. Est-ce que nous sommes en crise? Mais ce rapport-là, cette information-là, c'est une information qui est issue d'un rapport officiel. Mais est-ce que toi, tu peux croire ça, Dengele? Non, rapport officiel de quel organisme? Souvent même, il y a des rapports là, des rapports officiels là. Parfois, c'est quand on avance dedans là, il faut remettre sur en question. J'ai précisé. Mais moi, je te dis, non, Dengele, tu me dis, toi, tu peux croire cette information-là? Qu'on est Catine à monter sur un plateau télé pour venir étaler ça, pour essayer de développer cela? Que la Côte d'Ivoire est le deuxième plus grand demandeur d'asile au monde derrière l'Afghanistan. Non, les gens n'ont pas. Ces jours-là, même là, moi, quand les gars faisaient le rapport, moi, ça m'a trouvé en Europe. C'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, Gaetano, j'ai fini, Gaetano. Le rapport dit, le plus grand demandeur d'asile, deuxième grand demandeur d'asile dans l'espace Schengen. C'est-à-dire que ceux qui ont fait leur réunion à Dublin, tu vas trouver, ils ont mis tout ensemble. Vous comprenez? C'est pas dans le monde. C'est pas dans le monde. Parce que l'espace Schengen, il n'y a pas l'Angleterre dedans. L'Angleterre est la plus grande demandeur, Au fait, les gens cherchent à noyer le pays. Ils vont s'accrocher sur tout. Même si un arbre qui est tombé, ils vont dire c'est un arbre qui a fait tomber. Donc les gens sont dans une logique. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est le plus grand demandeur d'asile au monde. On donne un espace. Et c'est même pas dans tout l'espace européen. Le rapport, il est là où vous pouvez aller lire. Ce sont les gars qui ont pris pour transformer, pour dire au monde. Mais si la Côte d'Ivoire est le plus grand demandeur, moi quand je montais sur le panel, je lui dis mais la Côte d'Ivoire est en guerre, oui ou non? Il dit oui que la Côte d'Ivoire est en guerre. Il dit mais un pays qui est en guerre. Les gens se déplacent, je dis oui. Il dit mais qu'est-ce qui est anormal ici pour toi?
C'est ce jour-là que j'ai gagné le débat parce que je lui ai posé la question. Toi, tu dis que la Côte d'Ivoire est en guerre, non? Il me dit oui. J'ai dit, mais est-ce que c'est pas normal que quand un pays est en guerre, les gens... Il dit non, comme vous dites que tout va bien, c'est personne qui a dit que tout va bien. Tout ne peut pas aller bien dans le monde entier. C'est qu'au paradis que tout va bien. Et tout va bien. Et tout va bien. Ça va bien. Ça tout va bien. C'est le français. Les gens transitent par la Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres qui prennent des papiers ivoiriens. Ils ne sont pas ivoiriens. Ils ont mené des enquêtes. Ils ne sont pas des Ivoiriens. Donc, ce rapport est vrai. Mais en réalité, ceux qui ont dit qu'ils sont ivoiriens ne sont pas des Ivoiriens. Voilà, même en France, ils ont mené des enquêtes. Et moi, je connais des gens qui ont eu des titres de séjour. On leur dit maintenant, bon, ok, comme tu as un titre de séjour, il faut amener ton passeport pour qu'on te délivre ton titre de séjour. Le mec, là, il s'est dit ivoirien, mais il n'a pas de passeport. Il va demander son passeport. Voilà ça, il est dans le pain. Et je connais beaucoup de personnes comme ça. Mais ceux qui ont eu l'asile, quand tu as eu ton asile, là, on ne te demande pas le passeport. On te donne un passeport bleu. Par contre, ceux dont leur asile a échoué, là, après, ils ont eu les papiers et à travers un autre mouvement. Donc, on leur demande maintenant le passeport ivoirien. Ils vont demander le passeport ivoirien à l'ambassade. Maintenant, on leur demande maintenant de fournir des documents. Maintenant, ils sont bloqués. Là, ça devient un problème. Et je connais beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Donc, c'est que Morphée... Il y a un jeune Gabonais qui a été condamné hier en France. Hier en France. Oui. Vous pouvez taper sur Google un jeune Gabonais. Non. Thompson, Dengele. Oui. Thompson a publié, n'est-ce pas, cette vidéo-là que moi j'ai vue. Et donc, Voilà. la vidéo. Thompson, il faut faire jouer la vidéo. Un sac de piment. Il faut faire jouer la vidéo parce que il a été condamné. Aujourd'hui, Dengele. En fait, le mec s'est fait passer pour un mineur. Un mineur. En fait, le mec, il est né en 98 au Gabon. Il s'est fait passer pour un mineur ivoirien. Voilà. Voilà, maintenant, ils ont mené des enquêtes. Ils ont découvert que le mec n'était pas ivoirien. Il est d'origine gabonaise. Vous voyez? Donc, les gens sont nombreux comme ça. Donc, c'est que Morphée ça dit. Ça a touché prestation sociale de près de 47 000 euros. Voilà. Oui, presque 47 000 euros. Voilà. Ils ont payé 2 000 et quelques par mois en tant que mineur. Par mois, pendant depuis plus de dans les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Et puis, on découvre maintenant que le monsieur, avec les empreintes digitales et puis la coordination des États, on trouve que le monsieur, il est gabonais. Et lui, là, c'est la cerise sur le gâteau. Imagine les autres ingrédients qui ont fait le gâteau, ils sont combien? Dengele, est-ce que vous savez que dans l'espace Schengen, on peut demander l'asile? Toi-même, tu peux aller demander l'asile. Tu n'as même pas de papiers sur toi, tu peux demander l'asile. On te demande, tu es de quelle origine? Tu peux dire ton origine, mais c'est une fausse déclaration. Tu n'as pas de document. Tu dis de ta bouche, je suis togolais, et ils vont noter togolais. Mais en réalité, tu n'es pas togolais. Donc, il y a beaucoup, ils sont arrivés en France, dans l'espace Schengen, ils se font passer pour Ivoiriens. Pourtant, ils ne sont pas des Ivoiriens. C'est après avoir mené des enquêtes que les ambassadeurs ont découvert que ceux-là ne sont pas des Ivoiriens. Ceux qui se font passer pour des Ivoiriens, normalement même là, parmi eux, il n'y a que 2% d'entre eux qui sont Ivoiriens. Sur des milliers de personnes, 2% des milliers de personnes. Imagine, le taux, ça fait combien? Donc, c'est une fausse déclaration, en fait. En fait, Morphée n'a pas tort, mais le rapport de l'ONU est vrai. Mais en réalité, les gens sont malhonnêtes. Ceux qui ont demandé l'asile, là, ils ont fait sur la base de fausses déclarations, en fait. Voilà la nuance. Et les gens mentent matin, midi, soir. Les opposants, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et ils se basent sur ça pour dire que voilà ce que les Ivoiriens font. Les Ivoiriens sortent de leur pays, machin, tout ça. Pourtant, nous savons très bien ce qui se passe. Vous voyez? Voilà, c'était un peu ça. Tu as très bien résumé ce qui m'a empêché de dire, c'était ça en fait. Voilà. Et ce débat a même eu au Parlement. Le général Vagono Diomandé, étant au Parlement ivoirien, il a explicité ça. On a envoyé une équipe nous-mêmes là-bas pour voir identifier les gens. La vidéo sur YouTube, est sur YouTube. Le général Vagono Diomandé, ministre, n'est-ce pas, de l'Intérieur. Il allait au Parlement ivoirien. Le dit même là, il y avait 1000 personnes qui ont atteint les îles de l'Italie, là, comme on appelle ça même, les îles là. Ils étaient arrivés là-bas. J'arrive, je viens. Quand ils sont arrivés là-bas, là, ils ont regardé les 1000 personnes, comme on appelle, qui avaient été enregistrées dans le registre. Ils ont trouvé qu'il y avait que 70 parmi eux qui étaient des Ivoiriens. 6 000. Mais le rapport, il est là, ils ont fait ça, puis ils ont filmé. Il y avait 6 000 personnes. Lui, il a posé la question avec les experts ivoiriens. Tu es né où? Tu es de quelle nationalité? Ton père s'appelle comment? Quand il ment, là, il y en a qui ont voulu mentir. Ici, né à tel quartier, on dit dans tel quartier, à quoi, et puis quoi, et puis quoi. Parce qu'avant de partir, les gens se sont armés, ils savaient. Ils sont partis avec 70 personnes.
qui étaient des Ivoiriens. Donc, cher frère Akomian, franchement dit, il faut éviter les histoires pour dire non, c'est rentré, c'est sorti ici. Et il faut nous dire le rapport de 2025 qu'il n'a pas. Oui. Dengele, moi je suis déchargé déjà, je vais descendre. Mais il faut que Akomian nous montre son rapport là. On va finir ce débat là. Une bonne fois. Voilà, parce que ce rapport là, ça a divisé de nos frères. Montre le rapport Akomian. Voilà. Ouvre ton micro. Qui montre ce rapport là, on va Voilà. finir. C'est tout. On va pas s'embêter pour ça. Voilà, il nous a divisé, il va nous montrer le rapport. S'il n'y a pas de rapport, il s'excuse un peu en avance. Merci. D'accord. Est-ce que je peux parler aussi? Voilà. Moi, j'ai donné mes sources. Ça, document n'a pas trouvé. Il n'y a pas de souci. Effectivement, moi-même, quand j'ai cherché aussi, je ne retrouve plus exactement la conférence de presse. C'est pourquoi je suis assis là silencieusement. Voilà. Mais vous savez tous ici que j'ai donné des sources à ça depuis hier. Quand il m'a dit que ce que j'ai dit n'était pas complet, j'ai reconnu. Donc, si j'avais donné ma source, c'était pour que si j'avais eu tort, j'allais reconnaître. Si j'avais eu raison, j'allais reconnaître. Mais comme je suis pas devant tout mon matériel, je demande. J'ai essayé d'aller en pause, hein, j'ai pas pu. Mais j'ai checké comme ça. Y a-t-il encore des Ivoiriens demandeurs d'asile? On m'a répondu. Bon, on vous a dit c'est IA, hein, on m'a répondu. Mais je veux vraiment pas, comme j'ai dit, hein, mon coach, malgré lui, c'est le général Khalil. Je veux même pas rentrer dans une polémique sur ça. Faut que moi-même je sois assis devant mon ordinateur, et preuve à l'appui, donnant page par page. Voilà. Comme ça, je reconnais que ce n'est pas. Tu as demandé, y a-t-il des demandeurs d'asile ivoiriens? Faut nous donner le résultat. Ils ont dit combien? Ils ont dit il y en a combien? J'ai même fait mieux. J'ai demandé, y a-t-il des demandeurs d'asile ivoiriens en 2022? Puisque je me disais que ça va me permettre de remonter sur la conférence de presse en question. On m'a répondu, on m'a rédigé sur un site de l'ONU où on me dit plus de 91 000 réfugiés ivoiriens, dont la moitié sur le continent africain. Voilà. Selon les données. Donc déjà même là, quand ils ont dit qu'il y a 300 000 demandeurs ivoiriens uniquement seulement en Europe, est faux. Parce que 80 000 là, si 80 000, il y a la moitié en Afrique, c'est qu'il y a seulement 40 000 demandeurs d'asile ivoiriens dans le monde, qu'on appelle en Europe. Pourtant, le rapport qu'on nous a sorti là, on nous a dit qu'il y a plus de 200 000 demandeurs d'asile ivoiriens. Vous avez fait des panels sur ça. En fait, vous vous contredisez. C'est parce que le chiffre ne t'a pas plu. Le chiffre, il est trop peu. Ça t'a pas plu. Donc toi-même, tu as froid dans le dos. Oui. Dengele, oui. Moi quand j'ai interrogé, n'est-ce pas, mon ordinateur avec les références d'Akomia, oui. D'abord sur IA, on m'a dit à cette date-là, il n'y a jamais eu de conférence de presse à Genève. Ça a été fabriqué. C'était fabriqué. Jamais. S'il y a. Et donc j'ai fouillé partout, je n'ai rien trouvé. Bon là, je suis quand même à 2%, je vais descendre et remonter après. C'est tout ce qu'il veut dire. Voilà. Donc à combien? S'il y a 80 000 demandeurs d'asile, 80 000 dans 32 millions d'habitants, c'est une minorité. Et peut-être les 80 000 là, c'est vos parents. Qui ont scellé leur vie à Gbagbo et ils n'ont qu'à rester là pour même qu'ils vont revenir au pays, on s'en fout d'eux. Ils n'ont qu'à rester là-bas. À un moment donné dans la vie, il faut que nous soyons vraiment réalistes, quoi. Les gars pensent que la moitié des Ivoiriens demandent l'asile. Ah, il y a trop d'Ivoiriens. On est les premiers demandeurs d'asile au monde. Et vous faites des panels, on voit les Sergos là, les sismiques là, les groupes là, ils sont là, ouais. Tous les Ivoiriens demandent l'asile, tout le monde a en train de fuir le pays. Est-ce qu'il y a combien de jeunes dans les 30 millions d'habitants ivoiriens et puis 80 000, il y a combien dedans? Vous avez dit que toute la jeunesse part en Europe. S'il y a 40, faut te calmer. Bon, à chaque fois que je dois faire passer un message important, tu parles. Pourquoi? Pour empêcher. Non, c'est ta mission, moi je te comprends. Vous avez dit ici que toute la jeunesse ivoirienne est en route pour aller en Europe, ou bien qui est déjà en Europe. Mais est-ce qu'il n'y a que 200 000 jeunes ivoiriens? Tu viens de dire 80 000. Et la moitié, on dit c'est en Afrique. Maintenant, l'autre moitié, là, c'est où? C'est pas en Papouasie. Mais vous faites des panels matin, midi, soir. Ah, on dit le pays va bien. Tous les jeunes sont en train de sortir. Quand les gars disent tous les jeunes, tu as l'impression que c'est 20 millions d'Ivoiriens qui sont en Europe. Non, vraiment. Le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est le FBI, devenu PPACI. C'est notre seul malheur. Ils ont réussi à contaminer. Ouais, Gaetano, vas-y. Vas-y, Gaetano. Voilà, merci Dengele, merci. On a quelqu'un d'autre parce que tu dis pas la vérité. Il faut que ton micro va envoyer les preuves. À combien on a qu'à envoyer les preuves? C'est tout. À combien? Ça fait un moment quand même, hein, j'ai demandé la parole là. Voilà. Mais moi, c'est moi qui parlais, et puis tout ça arrivait. Hein. Attends, je finis rapidement et puis tu vas parler. Moi, je comprends plus comment c'est modéré cette affaire. Attends, je finis rapidement s'il te plaît. À combien? Au fait, ce que je voulais dire, c'est juste dire que la discussion qui s'est passée tout à l'heure, Khalid était en train de dire quelque chose qui est très important. Khalid était en train de dire, lui, il a l'habitude de s'appuyer sur des rapports pour mener ce débat. Lui, il se reconnaît en ça. Alors donc, lui, il ne voudrait pas qu'on dise que les rapports sont faux. Sinon, demain, des gens pourraient s'accrocher sur nos mêmes propos
pour rejeter tout ce qu'on allait envoyer comme preuve dans les débats, parce que nous, c'est notre force qui est là. Parce que nous, tous nos progrès sont chiffrés. Et les gens, comme ils le disent, on est dans le chiffrisme parce que c'est ça qui les fatigue. Alors, Khalid, il avait raison, parce que tout ce que vous avez dit là, ça revient à dire que le rapport, il n'est pas faux, mais il est biaisé. Au fait, peut-être que c'est ce que Morpheus a manqué de dire. Le rapport n'est pas faux. Ils se sont basés sur ce qu'ils ont comme information, voilà, pour établir leurs données. Parce que le gars, il n'a pas de pièces, il n'a rien sur lui, il te dit, je suis ivoirien. Qu'est-ce que toi, tu as pour prouver qu'il n'est pas ivoirien? Toi-même qui fais le rapport, tu n'es pas ivoirien. Si c'est nous qui le faisons, on peut reconnaître un ivoirien que par son bonjour. Mais lui-même qui fait le rapport, il n'est pas ivoirien. Donc lui, quand le gars, il dit il est ivoirien, même s'il est soudanais, lui, il écrit ivoirien. Et donc, à la fin, il se retrouve avec ce qu'il a, il fait son calcul de probabilité, il trouve que la Côte d'Ivoire vient en deuxième position. Le rapport n'est pas faux, mais il est biaisé, parce que ceux qui ont truc sont dans le faux. Voilà, peut-être que c'est ce que Morpheus a manqué de dire. Mais on peut pas dire aussi que le rapport a été fait sur la base de mauvaise foi. Les gars se sont basés sur leurs données, voilà, pour établir le fait. Donc, quelque part, nos deux frères, voilà, c'est juste qu'ils sont allés un peu, voilà, il y a eu des propos peut-être qui sont sortis, que peut-être chacun n'a pas aimé, mais c'est des grands garçons, après ils vont s'attraper, puis voilà. Dengue aussi, c'est votre devoir aussi de, voilà, de pallier à ce genre de trucs-là, quand il y a des petits trucs comme ça, vous essayez de les mettre. Oui, mon frère. Gaetano, Oui, mon dis-moi, frère. j'ai dit qu'à propos à son endroit qui était pas bon. Quel est le juge a dit? Moi, Non, c'est lui par contre qui a dit, ben, tu n'as pas apprécié ce qu'il a dit en disant, arrête tes trucs, et ça, tu es dans ton droit, merci tu as beaucoup. raison. Voilà, tu as Merci raison. beaucoup. Dans ce cas, Voilà, mais quand on vous va avez pas tabler. un problème là, Oui, moi, j'ai on dit va que non, l'approcher. il a marqué le respect. Mais je en fait, non, ne fais pas l'équilibriste. Je vous dis Non, clairement que non, il a mal parlé, c'est fini. oui, il Ne n'y a dites pas pas de non, problème. attends, ne dites pas non, c'est pas compris. Non, c'est pas une incompréhension. Il s'est mal comporté. Non, il n'y Pas a pour pas les de deux. souci. C'est entre Merci frères, beaucoup. on va s'approcher, on va régler ça sans problème. Il n'y a pas de souci. Mon feu, c'est notre frère, tu es notre frère, et puis ben voilà, on sait comment on va s'arranger. Maintenant, moi, je vais revenir dans le sujet rapidement en 2 minutes. La réconciliation, il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai comme l'impression que vous ne savez pas ce que les gars ils veulent. Ils ont demandé, après la crise post-électorale en 2011, de libérer les prisonniers. Le président a fait des grâces, ils ont libéré les prisonniers. Après, ils disent qu'il ne peut pas avoir de réconciliation tant que Babo ne rentre pas. Non, tant que les réfugiés ne rentrent pas. On a fait rentrer les réfugiés. Après, ils disent non, même ceux qui sont en France, on doit les faire rentrer. Ils sont rentrés. Après, ils disent même Babo lui-même doit rentrer. Babo même est rentré. Aujourd'hui, ils sont en train de dire quoi? On n'a qu'à libérer encore les 1000 là, qui ont été pris en 2025 là. Mais avant qu'eux ne soient pris là, ils disaient toujours que la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée. Donc, ils ne vont pas s'appuyer sur les gens, les Ziggy qu'on a pris aujourd'hui. Parce qu'avant qu'on ne prenne Ziggy, avant qu'on ne prenne les Damara Picasso, la Côte d'Ivoire n'était toujours pas réconciliée pour eux. Parce que pour le Gaulle, la Côte d'Ivoire réconciliée, c'est que Ouattara se lève pour dire Babo, viens t'asseoir, tu es président. Dès qu'on fait ça là, la Côte d'Ivoire est réconciliée. Donc, ça ne va jamais se faire. Donc, la Côte d'Ivoire ne sera jamais réconciliée pour eux. Sinon, nous, quand on regarde les Ivoiriens en Côte d'Ivoire vivre, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc, cette histoire de réconciliation, vraiment, c'est dans l'imaginaire des Gauls. Moi, je préfère qu'on les laisse comme ça, parce qu'ils ne changeront pas. Pour eux, il faut que Babo devienne président pour que la réconciliation soit effective. C'est tout. Moi, je pense que c'est ce que les Gauls ils veulent, mais ils ne peuvent pas le dire. C'est tout. Merci. Merci les gars. À combien on t'écoute? À combien? Je suis là, je suis là. Vas-y, on t'écoute. D'abord, je vais faire une mise au point. On a qu'à m'accorder le bénéfice de la bonne foi. Même si on n'a pas confiance en ma bonne foi, on a qu'à m'accorder le bénéfice de quelqu'un qui est un peu intelligent, un peu. Moi, j'ai parti le panel avec Général Khalil, avec Dengue, avec Sac de Piment, et puis j'ai lancé une information, et puis je pense que c'est faux. Vous comprenez? Voilà. Je peux donner une information sur mon bon fait, et puis je donne. Et puis, on vérifie, on ne trouve pas. Je me rappelle, j'ai des têtes comme ça, hein. Voilà. Je sais que si je prends mon temps et cherche, je vais trouver. Mais si je ne trouve pas là, au moins, on a qu'à m'accorder le bénéfice du doute. On dit que bon, tu n'as pas envoyé le rapport, donc on n'en parle plus. Mais ne partez pas du principe que je viens par définition pour me écouter, pour employer un thème à la mode ici. Comme c'est ça, je fais mon meilleur coup de passer la question et je n'aborde plus la question. Voilà. Mais vous me connaissez, je reviendrai un jour sur ça. Voilà. Parce que la vérité finit toujours par triompher. C'est plusieurs mois après que le grand frère éclaireur a félicité en public. Je ne suis pas pressé. Voilà. Non, tu as raison, on va passer sur ça, mais il faut aller sur le côté Ziggy, là. Tu dis, la Côte d'Ivoire n'est pas réconciliée parce que les Ziggy, là, sont en prison. Ils auraient été près du RADP, ils n'allaient pas être en prison. Je t'ai posé la question. Donc, le RADP n'a jamais mis quelqu'un en prison qui est proche de lui. Pour répondre à cette question-là, je vais te remettre encore des minutes. Réponds à la question.
J'ai répondu si. Il y a un Joe Papi qui était en prison, un truc comme ça. Oui. Il y a une Non, dame Joe Papi d'Adjamé. n'est pas allé en prison par rapport à la politique. Tu es très intelligent. Si tu sais de nous tromper. Ah, mais qu'est-ce que tu me fais au fut? Non, Tu peux pas y en parler. Joe Papi n'est pas allé en prison pour un problème politique. C'est un problème de société civile entre eux là-bas. Trouve le nom. Il y en a qui ont menacé Laurent Gbagbo avec un couteau. Ils sont allés en prison. Un jeune de Daloa, l'autre d'Anyama, ils sont en prison. Il y a une dame qui est sortie pour inciter à la haine. Elle est en prison. Frère. Il y a une dame d'Adjamé là. Oui, il y a plusieurs. Mais donc, pourquoi tout en sachant ça, tu dis, Sigui aurait été proche du RADP, il n'allait pas aller en prison, alors que tu sais que des proches du RADP sont allés en prison. Pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi elle te dit ça? Parce que les propos que Ziggy a tenus là, si tu veux le mettre en prison, tu peux le mettre en prison. Pourquoi tout en sachant que le RADP a mis aussi ses propres éléments en prison? Mais tu viens nous dire, c'est parce que Ziggy n'est pas proche du RADP qu'il est en prison. Pourquoi tu fais ça? Ça, c'est ma conviction. Tu es convaincu dans quoi? Tu es en train de nous dire que le RADP met les gens en prison parce qu'ils ne sont pas avec eux. Je te dis qu'il y a des gens qui sont allés en prison parce qu'ils sont des... Non, écoute-moi. Moi, je sais pourquoi vous les gars, vous ne m'aimez pas. Parce que moi, je pose les questions à votre niveau et puis au moment. Tu dis ici que Ziggy, les Ziggy là sont en prison. Tu as dit Ziggy. Sinon, tu pourrais parler des Blaise Las, mais autres. Les Damana Piquet qui sont en prison pour ne rien, ils n'ont rien fait. On les a pris quand ils sont derrière Gbagbo, on les a mis en prison. Pourtant, nous, on a la possibilité d'éliminer Gbagbo si on ne veut pas parler de lui. Le pouvoir peut le faire, puis qui va faire quoi? C'est pas ça, frère. Non, laisse ça. Non, monsieur, s'il vous plaît. Le nom de quelqu'un. Monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, soyez discipliné, monsieur. Nous ne sommes pas en marché d'Adjamé. Ferme ton micro. À combien? Je vais te donner tes minutes. Mais il faut reconnaître que le fait que tu es venu pour dire que non, il n'y a pas de réconciliation parce que les Ziggy là sont en prison, que Ziggy aurait été RADP s'il n'est pas en prison, il faut reconnaître encore que tu as perdu. Tu as perdu de l'autre côté par rapport au rapport de ACS. Tu as perdu ça aussi. Quand tu commets une erreur, quand c'est un délit, tu dois aller en prison, tu vas en prison. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc il faut trouver autre forme. Si tu n'as rien à dire, tu fermes ton micro. Parce que Ziggy est en prison, parce qu'il a défié l'autorité judiciaire. Et ça, là, partout dans le monde, même au temps de Gbagbo, tu seras en prison. Donc, au moins, accorder au président Ouattara que réellement, là, Ziggy est en prison parce qu'il est sorti pour prendre une responsabilité que lui-même, ça le dépasse. Il a été sacrifié. Voilà. Et c'est que Blaise Las a fait, là. Je n'ai pas fait les Ziggy le débat du soir, franchement. Non, mais il ne fallait pas dire son nom aussi. Le petit, là, en prison, il est sorti, tu as vu, il est sorti du petit. Ou bien, il dit, les gens n'ont qu'à sortir pour aller vers le Conseil constitutionnel. Quand le Conseil constitutionnel va voir le Diamana, on va voir s'ils vont lui le droit. Vous trouvez ça normal? Dans un vrai pays, un gars comme Ziggy, on le met au poteau. Tu fais ça au Burkina, il te descend. Tu défies l'autorité de Ibrahim Traoré que vous soutenez là. Il tabac comme un chien. Et ça va nulle part. Voilà, donc estimez-vous heureux quoi. Estimez-vous heureux, vous avez un gars comme Alassane Ouattara. Si certains mois était au pouvoir, on te jure que le pays avait déjà évolué que ça. Il allait faire nettoyage. Il y a des personnes qui n'ont même pas besoin de vivre dans ce pays-là. Moi, d'Inglézé à côté de moi. Si c'est moi, on avait voté en 2011 et qu'il y a Philippe Babo, s'il avait atteint le golf, c'est que c'est pas moi. C'est pas moi, c'est la gentillesse d'Adolphe qui fait que vous venez aboyer sinon par elle. D'accord. Parce qu'il est trop gentil. Voilà. Vas-y, donne des 5 minutes. Vas-y, il faut parler de 5 minutes, vas-y. D'accord. J'aborde même plus la question de réconciliation. Parce que je suis parti d'abord du mauvais pied. Voilà. Moi, j'aime bien venir des trucs factuels. Donc, ça fait tomber tout mon argumentaire que je voulais mener sur la question. Non, je ne parle plus de ça. Je vais revenir sur les questions de politique économique. J'espère que là-bas, j'aurai un peu plus de chance. Et être moins interrompu. Bon, d'abord, quel est le but d'une politique économique? C'est la question qu'il faut se poser d'abord, de façon terre à terre, avant de s'engager dans des diatribes, dans des analyses interminables. Denguele ton micro, s'il te plaît. On entend tes assiettes là. Merci. Faut d'abord se poser la question. Faut d'abord se poser la question d'abord. Quel est l'objectif d'une politique économique? Parce que si on ne se pose pas cette question-là, on va se perdre dans les chiffres. On va se perdre dans le chiffrisme. On va avoir l'impression qu'on avance, mais en réalité, on ne sait même pas où on est. Voilà. Il y a, bon, malheureusement, il est tombé. Il y a Morpheus qui avait dit que non, nous, pour lui, parce que le budget augmente d'année en année, ça veut dire qu'on progresse. Non, c'est pas Morpheus, c'est Andy, je crois. Parce que le budget augmente, ça veut dire que l'économie se porte bien, ça veut dire que le pays est bien géré. Je suis désolé, c'est pas forcément ça. Ça peut être un indicateur de progression de l'économie, mais ça peut être aussi un indicateur de gabégie. Parce que si le budget sert à financer le train de vie de l'État, c'est un exemple que je donne, ne me demandez pas de sortir mes preuves. Si je souhaite faire un petit TD, voilà, après le général Kali va faire le cours magistral. Si par exemple, le budget sert à financer le train de vie de l'État, si ce budget-là augmente, ça ne veut pas forcément dire que le pays est bien géré.
Voilà. Parce qu'il y a des pays. Combien non? Faut pas Parce mettre que- combien s'il vous plaît, faut pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire. Non, faut pas mettre non, faut pas un cas spécifique à la Côte d'Ivoire et puis on va avancer. Est-ce que selon toi le budget de la Côte d'Ivoire sert à n'est-ce pas subvenir au budget de l'État? C'est tout ce qu'on veut savoir, c'est tout. Voilà. La question que j'ai C'est toi, t'es oui, fait bien sûr. une analyse. Voilà. Parce que quand tu m'as demandé de te sortir le document qui prouve, je ne serai pas à portée de main. Donc, si tu analyses toi-même, et puis tu arrives à nous sortir le pourcentage du train de vie de l'État dans le budget, tu auras la réponse à ta question. Mais c'est pas sur ça que je vais intervenir. Je t'ai dit seulement que, pour expliquer aux gens que le fait que Andy dise que sous prétexte que le budget a augmenté, ça veut forcément dire que c'est bon là. C'est là que je dirais qu'il y a un petit hiatus à ce niveau. Voilà. Comme je le disais au début, faut qu'on revienne sur l'objectif. Non, mais Agomia, nous, on va t'aider. Tu vas pas continuer. C'est où tu vas te descendre là, qui c'est vers là-bas, tu vas. Où il va te descendre du panel là. C'est là-bas, tu vas. Le train de vie de l'État, il y a combien qui est alloué au train de vie de l'État? Non, Sergo, s'il te plaît. Sergo, s'il te plaît. On est des Ivoiriens, on veut savoir, dans le budget de l'État, là, le train de vie de l'État, il y a combien qui est alloué au train de vie de l'État? Si maintenant on les descend, on continue. Parce qu'on n'est pas fait des panels, puis les gens viennent raconter du n'importe quoi, comme si on était dans un maquis ou bien dans un bar. Voilà. Parce que voilà, c'est ceux-là qui sont payés par l'opposition pour empoisonner les Ivoiriens pour envie de créer un chaos. Parce qu'ils arrivent dans le chaos. Il faut nous donner quel est le budget de la Côte d'Ivoire et combien va dans. Combien va. À combien? Faut parler. À combien? J'ai dit, quel est le budget de la Côte d'Ivoire et combien est alloué au gouvernement? Faut discuter. Je suis calme, mais on ne bougera pas. On va pas bouger d'un iota. Toi, Denguele, tu n'as jamais lancé un panel et puis c'est parti là-bas. Donc, faut te calmer. Moi, il lance pas de panel. Oui, je suis calme. Donc, faut pas venir gâter le panel. Je vais apprendre des choses. Si je me trompe, on va me corriger. Mais faut te calmer. Et puis, avant de vouloir corriger là, faut écouter. J'ai bien dit que je souhaite expliquer quelque chose. Quand on dit, par exemple, que quand le budget augmente là, ça ne veut pas forcément dire que c'est un truc positif. C'est ce que j'ai dit. Et je n'ai même pas donné des cas précis. Maintenant, si toi tu as un cas précis là, c'est pas que donne à ton temps de parole. Non, moi je suis modérateur de parole. Tu dis, il y a combien? Est-ce que, écoute-moi, tu dis. Non, mais à combien? On ne va pas accepter que nous, on ne peut pas faire un panel. Et puis toi, tu as venu descendre le gouvernement dans la boue devant nous. C'est que nous, on est bêtes. Ou bien c'est toi qui dois faire le panel, on va être t'asseoir pour t'écouter. C'est nous, notre panel. Il y a 500 et quelques personnes. Et toi, tu vas nous dire le budget de l'État de Côte d'Ivoire là. Hein? Andy a dit que le budget a augmenté. Il a donné plusieurs indices. Et c'est l'un des indices ça qui t'intéresse, le budget de l'État. Tu dis maintenant dans le budget de l'État là, est-ce que ça sert, qu'on appelle ça même, à arranger le gouvernement? Tu as dit quel mot? Mais il faut éclaircir, tu n'as pas passé dessus. Non, tu passes pas dessus, le petit. Tu as menti déjà 2 fois. Si c'était un panel de blancs, on t'a descendu. Tu as menti sur un rapport que tu n'as pas pu prouver. On devait te descendre là. Et c'était logique. Tu as menti encore pour dire le RADP ne met en prison que ceux qui ne sont pas avec eux. Ça fait 2 mensonges. Tu n'es pas crédible, petit. Tu es malhonnête. Le RADP ne met pas les gens en prison. C'est la justice qui met les gens en prison. Mais ça, là, si toi, avec tous les diplômes que tu as, tu ne sais pas ça, ça ne sert à rien de débattre avec toi. Ce n'est pas le RADP en tant que parti politique qui met les gens en prison. Parce que ce n'est pas le RADP qui dit qu'il faut devenir juge. Ce n'est pas le RADP qui a payé les études du procureur Brahman. Ce n'est pas le RADP qui a payé son procureur. Il est procureur avant même que le RADP n'arrive au pouvoir. Il était juge de tout maudit. Le RADP n'était pas au pouvoir. Au temps de Gbagbo, il a été juge quelque part. Décoré par Bédier, décoré par Gbagbo. Mais je ne vous comprends pas. Le budget du gouvernement. Il y a combien, monsieur, moi je n'ai pas de tout de parole ici. Je n'ai pas de tout de parole. Je suis le régulateur, je n'ai pas de tout de parole. Je dis, dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire, combien est alloué au gouvernement? C'est votre travail, c'est vos panels. Oui, 300 milliards de temps en temps, c'est faux. En même temps, tu as dit que tu ne pourras pas prouver. Mais si tu n'es pas un inconscient, comment tu peux entamer des paroles que tu ne peux pas prouver? C'est pas malin de ta part. Et puis tu as écouté ce qu'on dit. Oui, tu n'as pas la capacité de comprendre ce qu'on dit. Je n'ai pas la capacité de comprendre les bêtises. Je n'ai pas la capacité de comprendre les bêtises. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire est à combien? Et combien est alloué au gouvernement? Tu vas nous dire la vérité, frère. La vérité, ça ne va pas dire. Moi, je t'écoute. Il faut que tu nous donnes. Thomson, fais ta motion, Thomson. Je vais faire une petite motion. Et Denguele, toi-même, tu sais très bien que celui-là, il ne va pas s'en sortir. En faisant cela, tu lui ouvres. Ah, il veut fuir. Il veut fuir. Non, il n'y a pas mon micro. Il faut laisser. Il est en train de tomber dans son propre piège. Khalil est là, on est là, on va le prendre dans son piège. Laisse-le, laisse-le finir. Il va tourner là. C'est lui-même, il va tomber dans son propre piège. Il faut le laisser terminer. Quand c'est comme ça, là, en fait, il va profiter pour fuir.
Ce monsieur-là, on le connaît. On le connaît. Laisse-le terminer. Laisse-le terminer. Il va tourner là. Laisse-le terminer. S'il te plaît, laisse-le terminer. Vas-y. Merci, Thompson. Il restait 1 minute ou 2 minutes. Encore 3 minutes de plus. Voilà, merci. Je disais donc, quel est le but d'une politique économique? Le but d'une politique économique, c'est d'améliorer le quotidien des Ivoiriens. Il ne s'agit donc pas de progresser dans les indicateurs, c'est déjà très bien. Mais quand tu progresses dans les indicateurs, là, ça dit que tu crées la richesse de façon terre à terre. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette richesse? Si cette richesse est dilapidée, ça ne sert à rien. Vaut mieux un régime qui crée un peu de richesse et qui redistribue bien qu'un régime qui crée beaucoup de richesse et qui redistribue mal. Voilà en gros le sens de mes propos. Pour revenir à la Côte d'Ivoire de façon précise, quand tu demandes quel est le but d'une politique économique, on peut te répondre à un premier temps, créer des emplois viables. C'est là maintenant qu'on nous dit que 73% des emplois sont précaires et que 80% des emplois sont informels. Ça, c'est Bloomfield dans son dernier rapport risque pays. Ne me demandez pas de mettre un grand pour me bloquer là. Ça, je sais ça de tête. Quand tu te demandes quel est l'objectif d'une politique économique, on peut te répondre après l'emploi, on peut te répondre améliorer le quotidien des Ivoiriens là. Ça veut dire quoi? Il y a les Ivoiriens pour qui la priorité c'est l'école. Si tu améliores les conditions de scolarisation, si tu règles le problème de l'éducation, tu as amélioré les conditions de vie des Ivoiriens. En la matière, qu'est-ce qu'on dit? L'école donne quel résultat? C'est vrai, il y a des efforts qui sont faits, on ne va pas faire les sorciers. Hein. Mais in fine, 60% des élèves en 6e ne savent pas lire. 80% ont des difficultés en mathématiques. Voilà ce qu'on peut retenir en ce qui concerne l'école. Pour ce qui est de la santé, parce que quand tu mènes une politique économique, tu vas améliorer le quotidien des Ivoiriens. Le quotidien des Ivoiriens, ça peut être quoi? On a vu côté école, côté emploi, où ce n'est pas trop fameux. Tu peux aller regarder côté santé pour voir, est-ce que les femmes accouchent dans des conditions dignes? Est-ce que les enfants les plus vulnérables arrivent à bien se soigner? C'est la Cour des comptes même qui le dit. Voilà. L'État, à travers le ministère de la Santé, n'a pas créé les conditions favorables pour le bon fonctionnement de la politique de gratuité ciblée envers les femmes et les enfants. Voilà. Tout est dit. Bon. Quand tu dis, bon, on mène une politique économique, c'est quoi? Moi, je peux te demander, mais il faut faire une meilleure redistribution des richesses. C'est-à-dire, je peux te dire, par exemple, il faut permettre à ce que les collectivités locales puissent avoir un budget assez juste par rapport à ce qu'elles ont cotisé pour pouvoir régler les problèmes des Ivoiriens qu'elles maîtrisent mieux, par exemple. D'autres peuvent penser le contraire, hein, mais c'est une piste que je donne. Dans le résumé de la Cour des comptes, dans le dernier résumé du rapport public, c'est la Cour des comptes là, la Cour des comptes nous dit que elle recommande de veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Peut-être que c'est moi qui ne comprends pas français. Sinon, c'est que je l'ai dit là. La Cour recommande de veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. C'est que moi, je comprends. Moi, là, combien de mauvaise foi. Je comprends par là que la Cour des comptes est en train de dire que la répartition des impôts n'est pas partagée conformément à la réglementation en vigueur. Moi, mon petit français que j'ai compris là, c'est ça qui est là. C'est comme ça que je comprends ça. Ok, merci beaucoup. Ton temps est fini. Je pense qu'on va te... Non, ton temps, tes 3 minutes sont finies. Écoute, s'il te plaît, on t'a donné 3 minutes. Écoute-moi, s'il te plaît, tes 3 minutes sont finies, frère, pardon. Moi, je vais demander à tout le monde. Écoute, ça ne arrête ça. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon. S'il te plaît. Non, il a sauté, son temps est fini, c'est bon. Écoute, j'ai mal à la tête, pardon. J'ai pas vu rentrer dans les injustes. Son temps est fini, il parlera pas, son temps est fini. Il parlera pas. Il va pas parler. Il va pas parler. Il parlera pas, il va pas parler. Ça, je te le confirme, il parlera pas. Parce que je vais pas le laisser parler. On va passer la parole à d'autres personnes. Parce que le monsieur, c'est la même chanson chaque jour, on est fatigué. On dit de veiller à la répartition. Lui dit non, c'est que c'est pas fait. Ça, ce sont les paroles, c'est obligatoire, ça est dans tous les rapports, depuis que la Cour des comptes est créée, là. Il demande à veiller sur des choses. Vous comprenez? Mais, ferme ton micro, s'il te plaît, ferme ton micro. S'il te plaît, ferme ton micro, on passe la parole. C'est à qui de parler, on passe la parole, on passe à autre chose. Les gens, on n'a pas ton temps, c'est bon. Comment donner la parole encore là? Moi, il n'y a pas encore parlé. Faut répéter ce que tu as dit. Moi, il n'y a pas encore parlé. Voilà, Adam, tu es là, avant Thompson. Attends, je vais parler. Je vais parler vite fait et puis on donne la parole. Voilà, Thompson, voilà, tu as 5 minutes, après c'est Adam. Après, on va donner à Bob Way. Bon, oui. Après, moi, il va parler. Voilà. Maintenant, si Sac de Piment et puis Côte d'Ivoire veulent donner leur temps, après, ça sera Khalil à Kona donner. C'est la même chanson.
On a fait plus d'une journée ici avec le grand frère éclaireur. On l'a prouvé, on l'a descendu, on l'a tout prouvé, mais il ne veut pas. C'est dans sa tête, c'est gravé, on ne peut pas enlever. On ne peut pas enlever. Donc là, à combien? C'est toi qui as raison, tout va mal en Côte d'Ivoire. L'école va mal, les enfants de 6e, les sapali, même les bacheliers en Côte d'Ivoire, les sapali, ça pas écrit. Voilà, parce que c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison. Et puis entre vous et nous, on verra dans 10 ans qui est l'imbécile. On va voir. Les gens ne savent pas lire, ils sont en 6e, ils ne savent pas lire. On t'accorde ça, parce que ça, on en a marre de toi, frère. On en a marre, tu m'énerves même. Tu n'as pas pu prouver tout ce que tu es en train d'envoyer là. Tu n'as jamais pu prouver un seul parmi tes 10. Un seul. Tu ne peux pas nous prouver ici qu'un élève de 6e ne sait pas lire en Côte d'Ivoire. Vous voulez créer le chaos dans ce pays? Comme si dans le chaos. Je vais pas mon micro même. Je vais mon micro. C'est bon. Pardon, laisse-moi parler. Moi, je fais 2 minutes seulement. Il ne dit pas. Ok. Voilà, s'il te plaît. Alors, vous savez, bonsoir à tous. Vous savez, un gars comme Akomia, c'est eux que ces jeunes personnes appellent des personnes maléfiques. C'est quoi une personne maléfique? C'est une personne maléfique, c'est quelqu'un, il est très intelligent. Il faut vous calmer les mots. Maléfique, c'est un peu fort. Non. Maléfique, c'est un peu fort. J'ai dit maléfique, c'est un peu fort, monsieur. Non, mais dans la définition, quand toi, tu passes ton temps à dénigrer le gouvernement ici, là, c'est une personne... Non, le frère... En fait, maléfique, là, il était qualifié. S'il te plaît. Il était qualifié. C'est-à-dire, une personne maléfique, c'est une personne qui est très intelligente, mais elle prend son intelligence pour servir le mal. Est-ce que vous voyez un peu? C'est comme il y a regardé un documentaire avant-hier où le gars... Oui, exactement. C'est Akomia le maléfique. Attends, il est très intelligent, très diplômé, mais il a décidé de mettre... Il a déjà dit ça ici plusieurs fois. Son bagage intellectuel, là, il a mis ça au service du mal. Écoute-moi, Dengele. Les personnes maléfiques sont comme ça. Il a regardé un documentaire hier, là. Un monsieur maléfique, lui-même son propre enfant. Il a parlé en code, quoi. Lui-même son propre enfant, sa propre fille. Il a créé sous-sol de sa propre maison pour la garder là, et puis il a fait cet enfant elle. Mais il est tellement intelligent, il a plus permis de conduire, il a construit sous-sol, la personne ne peut voir. C'est-à-dire, il est intelligent. Il a réfléchi à tout son plan. Pendant 24 ans, sa fille est restée en bas du sous-sol là. Lui-même sa propre fille. Et puis il a fait plan. Les 7 enfants, il a fait sortir 3. Et puis il y a un qui a décédé, les 3 autres sont restés au sous-sol, les mamans. Et puis il est venu la déposer, les 3 de la fait sortir, il est venu devant la porte, un lettre. Il a fait son plan, ça c'est les personnes maléfiques. Quand il voit un gars comme Akomia, il prend tout son temps à aller faire des recherches pour essayer de trouver ce qui ne va pas encore y voir. Pourtant, le gouvernement a donné un rapport des 15 ans du président Ouattara, le bilan. Il n'a jamais lu ce rapport. Il ne peut pas me dire qu'il a lu ce rapport. Sinon, s'il a lu ce rapport, on va lui demander ici des questions bien précises sur le taux de couverture en électricité, en eau. Il ne pourra pas répondre. Parce que ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est où ça ne va pas là. C'est ce qui l'intéresse. Voilà quelqu'un qui vient nous dire ici que les élèves de CM2 ne savent pas lire écrit. Pourtant, la Côte d'Ivoire est champion du monde en dictée. Or, à Ouattara, vous savez lire là. Il y a pas un enfant qui était champion du monde. Et tu vois. Non, mais il a fait comprendre. Il a fait comprendre que actuellement on parle là, le champion du monde en dictée là, c'est la Côte d'Ivoire. C'est un enfant qui vient de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant non, c'est pas lui. Dans les autres pays qui savent lire, la France même qui parle son français là, l'enfant est champion devant eux. Ah les gars, c'est vous trouvez que c'est bizarre? On dit Bénin c'est pas jouer ballon, mais Bénin est champion du monde. Pourquoi ils sont champions du monde? C'est un exemple qu'il prend. On dit non, c'est pas lit et écrit, mais on est champion du monde en dictée. Bizarrement, c'est sur le président Ouattara que les championnats nationaux sont nés. On est des champions en tout. Dans les années 2023-2024, si vous avez regardé, quand on était champion en tout, on dirait c'est une grâce que Dieu a versée sur nous. Lecture coranique, champion. Dictée, champion. Karaté, champion en tout. Ça n'a jamais existé. Les gars, vous n'allez pas voir le président Ouattara pour voir que ce monsieur-là, il n'est pas simple. C'est un arrament. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Il est né pour briller. À combien? Si tu es l'enfant que tu mets ton intelligence pour chercher le mal de la Côte d'Ivoire, là, il t'invite aussi à aller regarder les réalisations, le bienfait. Alors là, ça va te donner un peu de crédibilité. Et tu vois un peu. Sinon, au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne dans tous les domaines. Surtout dans les années 2023-2024, là. Les 2 dernières années, là, on a tout raflé. Et c'est une réalité. Mais donc, moi, j'aimerais être vraiment dans un pays où les enfants ne savent pas lire écrit, mais ils sont champions du monde, devant les pays qui savent lire écrit. En dictée. C'est fait, l'enfant, le petit est là. Mais c'est pas le seul champion. On a vu plein de champions qui sont sortis. De la Côte d'Ivoire, tout dernièrement. Donc, c'est un peu ça, je voulais dire. Mais à combien, s'il te plaît, prends ton intelligence un jour, prends un peu le bilan du président Ouattara. Tu as lu un peu. Dans 15 ans, c'est quoi le président? C'est vrai que c'est loin, hein. Voilà, le document est beaucoup. Mais si tu as eu le temps de lire ça, tu as attention, tu as dit, waouh! Donc, c'est comme ça, le pays était de là à là. Et puis, c'est des faits, c'est là. C'est-à-dire, quand on te dit qu'on a fait la côtière, c'est écrit sur papier, mais si tu ne crois pas, tu prends la route de la côtière, tu as trouvé que ça a été fait. Qu'est-ce que tu vois un peu? Quand on te dit, on a mis 2 châteaux d'eau, un à Ouagadougou, puis un à l'autre chose, tu te lèves, tu allais trouver que le nouveau château de Ouagadougou, là, ça a été fait sur le président Ouattara. Quand on a mis courant dans mon village à Somokoro, moi je viens de Somokoro, sous le préfecture de Sarala, ils ont mis courant dans mon village en 2016. Moi, depuis signé là, ma grand-mère, après les 100 ans, n'a jamais vu courant. C'est grâce à Ouattara. Il y a courant dans mon village, je l'appelle en FaceTime. Donc, qu'est-ce qu'on rencontre? C'est une réalité. Pour tous ceux vous qui avez dit les vrais Ivoiriens, vous les vrais Ivoiriens, tous les vrais Ivoiriens qui ont village en Côte d'Ivoire, qui n'avaient pas l'électricité dans leur village, sur le président Ouattara, ils ont eu l'électricité. En tout cas, s'ils atteint 500 habitants. C'est une réalité. Merci, c'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup, Adam. Merci. Bon, moi, je vous dis, vous savez que la posture de Akomia, pour moi, c'est de bonne guerre. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens comme les Akomia nous permettent de nous perfectionner. On est en train de gouverner, on fait des erreurs, ils viennent nous critiquer,
Et voilà, et on se perfectionne au fur et à mesure. Donc c'est des bonnes guerres. Moi je dis, qui viennent critiquer, et nous Non, on peut-être va aussi. rétablir la vérité. Non, vas-y. S'il te plaît, tu fais ton micro, s'il te plaît. Voilà. Ils viennent nous critiquer, et puis on va rétablir la vérité. En fait, tout à l'heure, il disait que oui, la Côte d'Ivoire était en deuxième position parmi les demandeurs d'asile au monde. Quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est dans l'espace Schengen. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a Afghanistan, la Syrie, l'Ukraine, le Congo Brazzaville, pardon, le Congo Kinshasa, la Guinée. Tous ces pays-là sont devant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vient en 6e ou en 7e position. Lorsque le rapport a été établi, les ambassadeurs de Côte d'Ivoire en France et de Côte d'Ivoire en Espagne, pardon, en Italie, sont allés mener des enquêtes. Et les enquêtes ont relevé que parmi les demandeurs d'asile qui se font passer pour Ivoiriens, il y a au moins 2% d'entre eux qui sont Ivoiriens. Ça, c'est côté italien. Mais côté France, il y a au moins 30 à 40% d'entre eux qui sont Ivoiriens. Donc, à combien? Quand tu viens parler là, il faut nous montrer les preuves. On va te mettre à grand, tu nous dis voilà tel rapport, ça date de telle année, telle année. Et je parle de rapport, moi je parle de 2022, 2021, 2022, jusqu'à nos jours aujourd'hui, à l'instant où tu parles. La Côte est toujours en 6e ou en 7e position. Ce n'est pas 2e position, ce n'est pas vrai. Donc, il faut mentir, nous on va rétablir la vérité. En fait, les gens nous écoutent. Ils vont dire oui, mais ce qu'Akomi a dit c'est vrai, c'est pourquoi on ne veut pas qu'il parle. Mais nous on te laisse parler et on va te déconstruire. Si c'est fou là, tu prends ton ordinateur et tu vas faire tes recherches. Et on verra. Voilà. Et si vous vous rappelez, lorsque il y a des gens qui étaient bloqués à un moment donné en Tunisie, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, l'État ivoirien a été chercher les Africains qui étaient bloqués en Tunisie. Parmi eux, il y avait des étrangers. Il y avait des étrangers, mais on a pris tout le monde pour les déverser en Côte d'Ivoire. Et après, ils ont pris la route de leur pays. Il y a les Guinéens, les Maliens et autres. Donc la Côte d'Ivoire a fait preuve de générosité. Dit que ceux-là sont des Africains, on les prend eux tous. La Côte d'Ivoire a fait ça. Donc, dit que oui, ce sont les Ivoiriens qui sont les deuxièmes demandeurs d'asile au monde. Ce n'est pas vrai, c'est faux et archi faux. Mais ça combien? Arrête de mentir. C'est pourquoi tu vas dans tous les sens. Tu parles d'économie, tu parles de temps, tu parles de temps. Excuse-moi si ouvert mon micro, hein. Mais il y a 10 quand? Non. Toi, tu as dit ici. L'autre, tu as dit, c'est pourquoi je suis monté. 10 quand? Il y a les témoins ici? Sur ce panel. C'est pas ce que tu as dit. Je peux me tromper, hein. Voilà, si je me trompe. Tu me dis oui, c'est pas ce que tu as dit. Bon, ok. Les gens sont là. Qu'est-ce que tu as dit? Jamais dit ce que tu as dit. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as dit? Je peux me tromper. Qu'est-ce que ce que tu viens de dire là, je n'ai jamais dit ça. Okay. Tu as dit le contraire, okay. montre-moi. Je dis bien, je peux me tromper. Excuse-moi, Thompson, tu l'accuses d'avoir dit quoi? Tu l'accuses d'avoir dit quoi? Dis-moi, voici il a dit. Il dit que la Côte d'Ivoire est deuxième demandeur d'asile dans l'espace Schengen, ou bien même au monde. Moi, j'étais en bas et moi, je l'ai écouté. Et les gens ont démenti que non, effectivement, et derrière toi-même, tu as dit non en 2020 et que la Côte d'Ivoire on était dans une sorte de crise. Donc, il y avait un conflit, donc les gens se sont dispersés et que c'est normal, on peut justifier. Alors, toi-même, tu l'as dit. Non, tu as dit quoi? Non, attends, à combien? Ce n'est pas honnête, à combien? Tu as parlé de la Côte d'Ivoire. Quand tu as parlé des trucs de l'ONU, là, tu as parlé de 2025. Voilà. Moi, j'ai dit non à 2022. Le rapport, c'est dans le rapport 2025. Tu as dit non. Maintenant, parce qu'on bouge, on bouge au code. Même tu as resté après de mon téléphone, j'ai mis mon écouteur. Mais est-ce que toi, tu as dit quoi? Toi, il faut dire ce que tu as dit. Puis on va déduire ça et puis on va avancer. Et toi, tu as dit quoi? Au fait, à la place de ce que tu as dit. C'est pas compliqué, ce qui est simple. Il vient de dire quelque chose que j'aurais dit. Je te demande si moi j'ai dit ça. Moi, il n'y a pas de souci. Bon, ok, il n'y a pas de souci. Waouh, mais putain, il est malin. Je considère que tu n'as pas dit ça, mais ok. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Et moi, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu as dit? Dis-nous ce que tu as dit. Mais est-ce que toi, tu n'as jamais entendu que la Côte d'Ivoire est la deuxième nation demandeur d'asile au monde après Afghanistan? Si vos panels de propagande de PDCI, c'est qu'on appelle ça même la reine des jeux, et tu étais là-bas. Est-ce que toi, tu n'as jamais dit ça? Je suis parlé de la reine des jeux. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça? Est-ce que toi, tu n'as jamais entendu dans la bouche des opposants que la Côte d'Ivoire est la deuxième nation demandeur d'asile dans le monde? Vous avez fait ça avant les élections 2025. Si vos panels, tu n'as jamais entendu ça?
Pour répondre à la question, c'est toi qui n'as jamais entendu les opposants le dire. Non, tu sais. On n'a qu'à avancer, on n'a qu'à avancer, on n'a qu'à avancer. Tu sais, il va Voilà, la Côte d'Ivoire n'a jamais été comme ça. Il est dans Voilà. le déni. Il va jamais répondre. Voilà, vous voyez que, en fait. Tu mens, en fait, moi, je vous tu trouves dis- le moyen de dire que c'est moi qui suis dans le Non, déni. à combien, s'il te C'est qu'elle a plaît, fait ça. tu fermes ton micro, s'il te plaît. Arrête ça. On a dit à 2 minutes de te laisser parler. Il faut laisser les gens parler aussi. Oh. Tu sais, à combien? C'est pourquoi tu partais dans tous les sens. Donne-le ton micro, donne-le ton micro. Donne-le ton micro. Ok, merci. À combien, tu vois, tout à l'heure, tu partais dans tous les sens. Parce qu'en fait, toi-même, tu sais très bien qu'au fond de toi-même, là, ce que tu dis n'est pas réel. Donc, tu partais dans tous les sens. Et moi, je t'ai étudié. Ici, en bas, je t'écoute souvent, il t'a étudié. Et il sait que tu es réellement. Et tu vois la vérité, mais tu tords le cou à la vérité par des rhétoriques fallacieuses. Tu sais de tourner, tu vois, tu fais du sophisme, en fait. On sait qui tu es. Tu vois la vérité, mais tu sautes sur la vérité. Tu saisis ce qui n'est pas bon et qui pourrait t'arranger. Tu vois? Mais j'ai dit que c'est de bonne guerre et nous sommes en politique. Ta démarche là, il n'y a pas de souci. Moi, je considère que toi, ta posture est bonne. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu nous permets de nous perfectionner. Et je l'ai dit. Et ça, c'est réel. Mais nous sommes en politique. Mais ça combien? Je vais te dire. Regarde, quand les gens viennent demander asile, là, tous les demandeurs d'asile ne sont pas des hommes politiques. Quand ils demandent asile, là, c'est pas comme si ils sont en train de les rechercher à l'État ou bien comme ça. Non, c'est pas ça. Je vais te dire, et tu peux aller te renseigner. Il y a des choses qu'on ne va pas dire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui descendent, qui sont, c'est-à-dire qui quittent leur pays et qui viennent demander asile sous une autre forme. Ce ne sont pas les asiles politiques. Ce ne sont pas les asiles, en fait, les exilés politiques que vous voyez là, les réfugiés là que vous voyez là, c'est pas eux tous qui sont les réfugiés politiques. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui à l'instant que je vous parle, ceux qui demandent asile, qui sortent, qui quittent la Côte d'Ivoire, qui viennent en Occident, qui viennent demander asile, ce ne sont pas les politiciens. Et ils ne demandent pas l'asile sur la base des réfugiés politiques ou d'asile politiques. Jamais de la vie. Et tu peux aller vérifier. Il y a des choses, on ne va pas venir dire sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, moi, je te dis aujourd'hui, va te renseigner sur ça. Et tu parlais tout à l'heure de l'économie. Quelqu'un disait tout à l'heure que tu es une personne maléfique. Mais moi, je dirais que tu mets en place ce qu'on appelle une intelligence malicieuse. C'est comme je dirais que tu es malveillant. Tu n'es pas bienveillant. Toi-même, tu sais très bien que depuis le président Ouattara est venu au pouvoir, là, sur le plan économique, il y a eu un avancement. Sur tous les plans. Sur le plan infrastructurel, en fait, dans tous les domaines, tu le sais. Aujourd'hui, on parle de la réconciliation. Les gens sont réconciliés. Les Ivoiriens sont réconciliés. Mais ça combien? Les Ivoiriens sont réconciliés. Ce sont les politiques qui sont divisées. Tu vas à l'intérieur du pays. Dis-moi, est-ce que toi, il y a 15 ans en arrêt là, 20 ans en arrêt, tes amis, les petits malinqués, tes amis et autres là, toi tu penses qu'aujourd'hui là, ils ne causent pas avec toi? Ils causent avec toi. Vous faites tout ensemble. Tu vas pas me dire que oui, mais, et nous sommes tous divisés, on se voit aujourd'hui, et on se dépasse, et on ne se salue pas. Non, ce n'est pas vrai. Les gens sont réconciliés. Ce sont les politiques qui sont divisés. La preuve en est que on a joué la canne. On a vu ce qui s'est passé. Tous les Ivoiriens se sont levés comme un seul homme, une seule voix pour supporter leur équipe nationale. Ça a démontré tout simplement que les Ivoiriens sont réconciliés. Les Ivoiriens s'aiment. Ils ont l'amour de leur pays. Tout simplement, c'est des politiques qui sont divisées. Et quand je parle de politique, tu sais à qui j'ai fait allusion et tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Nous, on n'a pas dit que tout est rose en Côte d'Ivoire. Mais quand tu prends 2010 à nos jours, c'est dans quel domaine il n'y a pas eu d'avancement? Dans quel domaine? Dans quel domaine? En 2010, le pays était complètement inexistant. Le pays était inexistant. Les infrastructures étaient dégradées, les routes, les bâtiments administratifs, tout. Mais en un rien de temps, regarde l'économie du pays. Dans le domaine infrastructurel. Toi-même, il faut voir. Donc la politique qui a été mise en place, c'est une politique libérale et sociale. Et tu sais très bien, c'est qu'on parle de libéral là, et tu sais de quoi on parle. On produit la richesse et on utilise les retombées pour mettre ça à la disposition du peuple. Donc la richesse qu'on produit là, on prend ça, on va mettre ça dans les routes, on va distribuer aussi même 50%, 30% de ces richesses aux pauvres.
que ce soit de façon directe, même de façon indirecte. Et toi, mais tu le sais très bien. C'est pourquoi je vous dis souvent, là, quand on fait la politique, là, il faut faire la politique. Oui, je fais mon micro. Tu as venu créer quoi ici? Ben, je ne comprends rien là. Tu as venu créer quoi ici? Tu parles, tu sautes dans tous les sens. C'est pas qu'il lit des rapports. Quel rapport tu as cité cette fois-ci encore? Quel rapport? Bon, on dit que moi, j'invente les chiffres. Que j'ai dit. Laisse ça. C'est pas ma question. Laisse ça. C'est pas ma question. Bon. J'ai cité le fameux rapport du PASSEC. Ça, c'est un. Et le deuxième rapport, où là, Denguele m'a fait, il s'est fâché même. Il dit, Khalil, il dit qu'il y a 60% des élèves de 6e en Côte d'Ivoire qui ne savent pas lire. J'ai mal à la tête. Je n'aime pas quand les gens n'aiment pas leur pays. Les Akomiens, là, quand tu vas fouiller, ce sont les enfants des Ghanéens. Ils ne sont pas prêts ivoiriens. Franchement dit. Laisse-moi répondre. Voilà, pour le répondre. Au PASSEC, ou bien c'est PASTEF de Sonko, au PASTEF. Denguele, comme ça. Denguele, je te dis que la baisse des niveaux est mondiale. Ce phénomène est mondial. Même les Français en parlent. C'est pas comme Côte d'Ivoire. Bon, ok, je me mute. Khalil, vas-y. Non, le général, il a terminé en mettant ce qu'il a dit, puis tu as nettoyé tout en mettant. Ah, mais t'es pressé déjà pour t'échapper. Non, je ne m'échappe pas. Il sait que tu as fait l'interrogatoire. Donne tous les éléments en même temps avant que tu commences. Bon, ok, vas-y. Voilà. J'ai cité maintenant le résumé du rapport de la Cour des comptes, le dernier en date là. Il dit, premier point, la Cour recommande de veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Donc moi, j'en ai déduit que ce n'est pas fait. Stop. Conformément à la... Stop. Ça d'abord, ça veut dire quoi? Je répète, peut-être que je n'ai pas lu. Il faut le lire, mais il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer ce que tu avais dit. La Cour recommande de veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Ça veut dire à quelle page du rapport, hein? Dis-moi de quoi est-ce que ça parle? Ça parle de quoi? Il faut m'expliquer. Tu as lu une phrase, ça veut dire quoi? Et je vois ça où ça dans le rapport. Parce que le rapport est devant moi aussi. Hein? C'est sur le résumé du rapport là. Il y en a deux. Le résumé. Tu vas faire le résumé, tu vas voir ça forcément. Après le rapport, faut te calmer. Je parle non, faut te calmer. J'ai les deux. J'ai le rapport 2024 et le résumé du rapport 2024. J'ai ça. Comme je ne suis pas les débats maintenant, je suis devenu. Donc, ok. Donc tu dis que il y a une partie, une phrase d'abord où tu dis quoi? Répète la phrase là. Et la partie, vous savez, la partie. Alors étape par étape. La Cour recommande de veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Bon, cette phrase-là, c'est tout à quelle page? Pour que je vois ça d'abord, deuxièmement, et après tu m'expliques le sens. Allô? Attendez, est-ce qu'on m'entend quand je parle là? C'est vers la fin. Vers la fin, c'est une page, vers la fin, c'est une page. Bon, attends, je te donne la page précisément. Lis en même temps. Puis il y a les pages en même temps. Pendant qu'il cherche les pages. Voilà. Bon, c'est bon ou quoi? C'est bon, oui, là. Votre micro, à chaque fois que vous ouvrez, on ferme. C'est difficile quand même. Hein? Soyez patient tout à l'heure, là, vous ouvrez la parole. Je suis dans un interrogatoire, comme elle m'a le dit à Komia lui-même. Voilà. Je suis tout tué, hein? Non, ne vous inquiétez pas, je suis rentré à la maison. Ça sera compliqué de me prendre à défaut sur les rapports, hein. Bien, le résumé du rapport fait 12 pages, non, c'est pas ça? 12 pages là? Oui, c'est ça. Voilà, donc tu dis à quelle page? Allons vite, quoi. Allons un peu vite. Et puis après, tu m'expliques maintenant ce que tu avais dit. Il y a des esprits de dîner qui m'empêchent d'avancer vite. Non, mais pas un peu de dîner, parce que c'est aussi ma région, hein, donc sois tranquille, c'est aussi ma région. Donc, t'inquiète. On va faire ça propre comme elle m'a dit. D'autres mettre, comment ça s'appelle? Éclaireur un peu vite. Voilà, tranquillement. Doucement. Quand il y avait avec les rapports là, alors doucement avec eux, parce que c'est ça.
Soit on dit que tout est faux, le rapport même n'est pas vrai, on se calme même après, une semaine, 2 semaines après, on se met dans une position difficile. Ou bien on veut comprendre, n'est-ce pas, on veut d'abord entendre leur compréhension du rapport. Faisons confiance au docteur Alassane Draman Ouattara, faisons-lui confiance. Voilà, c'est pas un ange comme le dit Dengele, mais ça dit qu'il n'est pas le démon qui veut, n'est-ce pas, décrire, c'est pas possible. Donc, le rapport qu'il me cite là, et après, on doit expliquer d'abord c'est quoi la Cour des comptes, et puis il comprend, n'est-ce pas, son rôle après. Mais pour l'instant, il a lu un rapport, c'est déjà bien à lui, bravo à lui. À combien 12 pages seulement, 12 pages. À combien on voit plus là, qu'est-ce qui se passe? Allons vite, à combien il y a beaucoup de sujets à traiter. Allons vite. À combien tu es là, à combien ou pas? Je suis là. Mais je dis, mais si toi tu l'as, faut aller directement dessus. C'est que tu l'as, tu veux me fatiguer. Non, mais je n'ai pas la page. Quand même. Attends. Il y a un débat avec toi, ça dit que tu parles. Ça va les voir chercher, c'est pas. Ta preuve à toi pour t'apporter, c'est quand même grave, à combien? Je suis quand même désolé. Moi, il y a un débat, j'ai précisé. D'un pédagogue. Non, pour t'aider, je dis la page devant moi, la page, 12 pages, j'ai dit oui. Donne-moi la page pour que je vérifie aussi, c'est tout ce que je demande. La page. Bon, il a dit comme ça, page 12. Page 12, oui. Non, dernière page alors, c'est ça? Page 12, dernière page. Attends, je veux. Ok, je suis à la page 12. C'est une page, il n'y a rien dessus, c'est la couleur, c'est juste la couleur, le symbole là. Il n'y a rien dessus. Bon, vraiment. Mais il n'y a pas où faire les recommandations là. Ça doit être la dernière page, je suppose. Peut-être page 11. Non, page 11, on dit évaluation de l'action gouvernementale sur le climat. Bon, tout ça c'est long même. Je pense que j'ai trouvé mon résumé. Ouf. Il faut m'aider. Je ne dis pas que c'est faux, moi je vais juste apprendre quoi, pour qu'on soit au même niveau d'information, c'est tout. Non. On souffre ici, on souffre. Comment s'ouvrir? Ils ont l'information, mais ils veulent pas aborder la question. Donc on te bloque cette question de forme. En fait, non, pas du tout. En fait, vous avez dit le rapport devant moi. Tu dis telle page, il regarde, non? Moi, il sait que tu as le rapport. Et si tu as le rapport là, tu as vu le point dont je parle. Attends. Avant de dire que c'est vrai ou c'est faux, moi je vais d'abord voir où ça y est. Et puis après, on va faire la décision. C'est tout ce que je dis. Après, moi, il dit pas c'est vrai, c'est faux. Non. Ça veut rien dire c'est vrai, c'est faux. Ça veut dire quoi, c'est vrai, c'est faux. Il faut d'abord savoir d'abord la partie où ça se trouve dans le rapport. Hein? Et après, tu me dis le sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ta phrase là, ça veut dire quoi? C'est tout, frère. Faut pas être sur la défensive, hein, à combien? Faut pas être sur la défensive. C'est free comme toi. Soit serein, soit tranquille. C'est un débat de frères anti-ivoiriens. Hein? Voilà. Soit tranquille. Il n'y a pas de souci. La partie où tu parles des impôts, quoi, je veux savoir d'abord, ok, c'est où ça dans le rapport, et puis ça veut dire quoi? Tu dis, parce que c'est pas la peine qu'on passe là-dessus, on passe là-dessus aussi, hein, pour aborder un autre thème. Non, on a le document qu'on a qu'à vider le contentieux. Ah bon, c'est même un contentieux. Oui, mais je souffre. Parce que j'ai fait une ou deux carabistouilles involontaires là. Je suis foutu. Décrédibilisé à jamais. Ah, tambour. Il admet maintenant qu'il a fait de la carabistouille. Donc, abolition au moins. Donc, Dengele n'a pas tort. Dengele dit qu'il a souvent des moments de lucidité, Dengele. Alors, Dengele avait raison alors. Il admet qu'il avait deux carabistouilles. Oh là, c'est opposant, c'est pas facile. Hein. À combien? En fait, il ne faut pas perdre de temps au panel. Si c'est ce point-là, si d'abord tout ça, c'est des éléments sur les yeux, on avance, c'est notre thème. Hein? La page 10. La page 10. D'accord, donc la page 10, je regarde la page 10. D'accord. À quel niveau, s'il te plaît? Grand 5, haute activité. Attends, page 10, du rapport lui-même ou bien du résumé? Du résumé, il a dit du résumé. Moi, mon résumé, là, il a 12 pages, je dis page 10. Je ne vois pas. Page 10 du texte même. Ah, ok, non. Non, du document, en fait, page 11 du document, mais page 10 même en bas de page. Je vois. Grand 5 haute activité. Hein. La Cour a organisé dans le cadre des ambitions, c'est un séminaire, en ce qui concerne les élus locaux. Voilà. En ce qui concerne les élus locaux, le séminaire a recommandé 2. Promouvoir le fonctionnement régulier des comités de trésorerie avec participation de tous les membres. 2. Veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Améliorer la clé de répartition et l'assiette de la quote-part des impôts partagés attribués aux collectivités territoriales. 3. Renforcer la collaboration des administrations parties prenantes, la gestion de l'administration de la décentralisation, notamment la DGDDL, la DGI, la DGTCP. En ce qui concerne les ministres-gouverneurs, bon, donc, sur quel point exactement tu voulais quand même faire un commentaire d'abord? Quel point? Rappelle-moi le point en question. Sur quel point tu veux faire un commentaire?
Khalil, vous voyez ce que je n'aime pas chez Akomian. On m'a dit il y a longtemps. Non, il a arrêté de t'insulter il y a longtemps. Parce que je pensais qu'en t'insultant, quand tu rappelles des injures, tu vas être un peu honnête. Tu as dit la Cour demande au gouvernement de faire la répartition des impôts partagés selon la réglementation en vigueur. Or, ici, la Cour demande aux élus locaux. Bon, tu as vu, c'est pour ça. Hey, mais pourquoi tu fais ça, même? Pourquoi tu fais ça, petit? Tu n'as pas compris le document. Non, mais c'est toi qui n'as pas compris. Je t'ai dit de lire les documents. Toi-même, il faut lire. Tu as ça devant toi, non? Khalil, ferme ton micro. Toi-même, il faut lire les documents en intégralité. C'est-à-dire que toute la phrase. On parle des élus locaux. Est-ce que dans les élus locaux, là, est-ce que les élus locaux font partie du gouvernement, forcément? S'il te plaît. Oui, il faut lire. Khalil. 5. Oui. Autre activité. La Cour a organisé dans le cadre de sa mission de conseil et d'assistance à l'exécutif un séminaire ayant pour thème l'élu local et la bonne gestion des finances publiques à Yamsoko du 28 au 30 octobre 2024. Et un autre séminaire portant sur le thème le gouverneur des districts et la bonne gestion des finances publiques à Abidjan au siège de la Cour des comptes du 17 au 18 décembre 2024. À l'issue des séminaires, des recommandations ont été faites. Point. En ce qui concerne les élus locaux, le séminaire a recommandé 2. Premier point, promouvoir le fonctionnement régulier des comités de trésorerie avec la participation de tous les membres. Veiller à la répartition des impôts partagés conformément à la réglementation en vigueur. Voilà, maintenant, là, la Cour a demandé à qui? Au gouvernement ou bien aux élus locaux? On dit en ce qui concerne les élus locaux, donc ça veut dire que ça... Je dis, en ce qui concerne les élus locaux, la Cour demande la répartition des biens de temps en temps. Ils ont demandé au gouvernement ou aux élus locaux? Je te pose une question. Comment dire en ce qui concerne les élus locaux? Laisse-moi finir de lire. Quand j'ai fini de parler sur un panel, et puis il dit en ce qui concerne Akomian, tout ce qui va venir te concerne. Au fait, vous avez un problème. C'est toi, c'est vous qui étiez en 6e au temps de Bédier ou de Babo qui ne savez pas lire. Le vrai point, il est là. Un enfant de 6e, on fait l'expérience, si tu veux, Khalil, demain, tu vas devant une école et tu donnes le document à un enfant de 6e pour le lire. D'accord. À un moment donné, ça suffit. Si on lit la ligne en dessous. Monsieur, il ne faut rien lire en dessous. Quand tu es monté sur ce panel, pourquoi je te coupe? J'ai toujours raison sur toi parce que tu es de mauvaise, tu es méchant. Non, frère, tu es un frère à nous, mais tu es mauvais. Tout ce que vous faites là, le final, c'est de salir le gouvernement. Si le gouvernement est sale, le chef du gouvernement, qui est le président, est sale, le pays va être sale et puis on va s'entretuer entre nous. C'est votre... Mais ils ont demandé aux élus locaux. C'est aux élus locaux qu'ils ont demandé, frère. Ils ont demandé aux élus locaux. Les élus locaux, là, ils ont l'air peut-être qu'on leur donne les impôts, qu'on leur donne je ne sais pas comment on appelle ça, c'est que si on leur donne un jeton, peut-être que le jeton doit être réparti dans les constructions des écoles, des caniveaux, ou bien subventionner des associations. Ils ont remarqué que peut-être que dans certaines zones, c'est pas bien fait. Donc, il dit, on va veiller à ça. Il dit, en ce qui concerne les élus locaux, on demande... C'est mauvaise, là, monsieur. La compétence, celui qui a écrit le français, celui qui a fait le reste, c'est pas toi. C'est toi qui as mal compris. Parce que si non, mais Khalil, il faut laisser. Écoute-moi, à combien le document là, c'est Khalil qui est venu lire le document. Il sait pourquoi il a insisté pour que tu lis le document. Quand tu es venu ici, c'est ce que tu nous as dit là. Tu dis la Cour des comptes demande au gouvernement de répartir, et qu'on appelle ça même les impôts partagés. Qu'est-ce que toi tu comprends? C'est que les impôts sont mal partagés. Tu as vu? Moi, à ta place, ça fait 4 fois qu'on cumule le même jour. Si tu étais vraiment un enfant digne, tu descends du panel, tu vas dormir. Franchement. Là, on parle des élus locaux, mais toi, tu n'as pas parlé d'élus locaux au début quand tu lisais le document. Tu n'as pas parlé d'élus locaux. Tu comprends la phrase là? Moi, je comprends la... Bon, lis-la, il faut la lire. Lis la phrase. Il faut lire la phrase. Toi et moi qui a eu son CP avec mention très bien. Vas-y, lis. À combien? Attends la voix de à combien? Avant qu'on ouvre le rapport là, tu avais dit quoi là-haut? Tu avais dit quoi au début? Avant qu'on ouvre le rapport? Non, tu as fini de dire. À combien? J'ai pas envie de te descendre du panel, s'il te plaît, à cause de Dieu. Le Seigneur, retiens-moi. À combien dit que la Cour des comptes dit, la Cour des comptes dit que les impôts là, c'est pas bien réparti selon sa compréhension. Quand lui, il lit le document, lui, il a lu le document là, ce qui est dessus, ça veut dire que les impôts sont pas mieux partagés. Donc le gouvernement là, il est mauvais. Alassane Ouattara, il est voleur. Sinon, les impôts, on est là bien partagés. C'est ce qu'il a dit ici. C'est ce que tu as dit. Pourtant, on parle des élus locaux, mais toi, tu dis qu'on parle du gouvernement. Mais tu es un ignorant, ou bien tu es une personne maléfique qui n'ignore pas que le gouvernement, c'est que le président et ses ministres. Les élus locaux ne sont pas partis. Mais toi, tu as dit le gouvernement ici. Khalil, il est venu, il dit, la Cour des comptes a demandé au gouvernement de veiller aux répartitions
des impôts partagés. C'est ce qu'il a dit ici. Moi, il a dit que c'était faux. Voilà. Merci beaucoup. Pour moi, au début, il voulait dire quoi, que nos impôts là sont utilisés à d'autres fins. Pas pour l'État. C'est ce qu'il a dit pour ajouter. Il dit que les impôts ne sont pas bien partagés. Les gens utilisent ça à d'autres fins. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Et donc ça encore, il ne va pas l'admettre. Non, il ne va pas l'admettre. Combien? Ton côté là, il faut corriger ce côté, s'il te plaît. Pardon. Ton côté là, il faut le corriger. Ok? Combien? Ce côté là, c'est pas bon. C'est pas bon. Commandant, à combien? Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Regardez, des gens sont montés et ne peuvent pas parler à cause de la combien. Il veut m'empêcher de lire la deuxième ligne. Si je me suis trompé, Khalid, je vais dire que je me suis trompé. C'est pas la question. Non, c'est pas la question. Combien? Tu peux pas faire en plus tu ce que Dengele fait de manière un peu brutale. Laisse-moi dire la deuxième ligne, vous allez m'expliquer si j'ai mal compris ou pas. Écoute-moi. Je vais lire simplement si j'ai mal compris, vous allez m'expliquer. Écoute-moi d'abord, tu vas terminer, écoute-moi. Quand tu as parlé au début, c'est qu'il y a nécessité qu'on puisse d'abord voir le document en question, parce que tu as laissé croire à ce panel-là que nos impôts sont utilisés à d'autres fins. Et donc on demande à ce que c'est mieux réparti, tout la chose. Alors le sens que tu as eu à faire un commentaire, d'où ma double question, j'ai dit, c'est où d'abord, et puis, comment tu comprends ça? J'ai fait exprès. Sinon j'ai bien compris ton propos, j'ai bien compris, mais je vais d'abord te prendre encore à louer de vous publiquement. Et donc cette fois-ci, tu lis un texte effectivement qui encourage effectivement que, parce que les impôts, là, que sont la patente, les impôts fonciers que vous voyez là, c'est vrai que vous payez ça directement, n'est-ce pas, on va dire, aux impôts. Ça va donc, n'est-ce pas, au trésor, c'est vrai. Mais après, il y a une répartition effectivement par rapport à la mairie qui a pour lui, le conseil régional, et puis la caisse centrale. Cette répartition-là, les caisses, n'est-ce pas, ont changé. Et donc, il y a une localité là où ça va être vraiment effectif. Mais de là à faire croire, qu'il y aurait, on va dire, un vol, c'est dangereux. Sinon, on t'a écouté ici, on t'a écouté. Non, j'ai dit à laisser entendre comme s'il y avait un vol. J'ai pas dit que tu as dit un vol, j'ai dit que tu as laissé entendre comme s'il y avait un vol derrière. Tu as laissé entendre dans ton commentaire. Voilà la précision. C'est parce que c'est important de voir les documents. Hein. C'est important. C'est ça que je voulais aboutir en fait. Donc il a bien compris, c'est ça que je voulais aboutir. Je dis non. On parle d'autres choses. D'autres choses. Ok? Voilà. Maintenant, comme tu as assez parlé, c'est vrai qu'on lui a parlé d'autres questions, notamment le passé et d'autres questions. Mais d'autres sont montés, donc ils vont réagir, et puis après on va revenir à toi. Hein, non, je voulais lire la phrase qu'elle a pour que vous m'expliquiez, parce qu'on a un combat français. À combien, s'il te plaît, tu as de la maison ici? Ceux qui sont montés là. Non, c'est une seule phrase, Gando. Je sais que tu as lu la phrase. Une seule phrase. Non, il faut te calmer. Une phrase là, ça va commenter encore, bravo. Phrase. Non, mais à combien? Je viens à peine, même tout à l'heure, même là, au contraire de t'expliquer ce que tu veux dire, bravo. Faut lire ce que tu veux dire là. Je viens à peine de t'expliquer, faut lire. Je viens à peine de t'expliquer la fin de la question. Faut lire, vas-y. D'accord. La deuxième phrase. Je viens à peine de t'expliquer. Améliorer la clé de répartition et l'assiette de la quote-part des impôts partagés attribués aux collectivités territoriales. Comme Dengele dit que. Non, stop. Il dit que c'est les élus. Dans le stop comme ça, là, je me perds finalement. Stop. Non, tu as dit que tu veux juste lire, hein. Attention. Tu veux juste lire. Maintenant, tu as la parole maintenant. Puis je te donne la parole. Ce qu'il a dit là, quelle est la différence avec ce que tu continues de lire? Pas la différence, dis-moi la différence. Après, tu lises là. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure, quelle est la différence? La différence, c'est que ce n'est pas aux élus locaux de mener cette action-là. On est d'accord ou pas? Oui, c'est moi qui ai mal compris. C'est pas ma question à moi qui t'ai posée. C'est un dessin. Qu'est-ce que Dengele a voulu faire croire aux gens que tout peut-être ce qu'on a dit concernant les élus locaux, tout ce qui vient, c'est eux qui doivent faire. C'est exprès, il a dit ça. S'il te plaît. Non, je t'ai compris, grand frère. Mais c'est exprès, il a dit ça. C'est Dengele qui a dit. Ah non. Non, si tu m'as compris, dans ce cas, quand je demande, mais quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Si tu m'as compris, que tu es d'accord? Dans ce cas, la bonne réponse, c'est de dire que non, tu as bien et bien expliqué même le point que je voulais lire. Tu me passes dessus. Voilà. Après, comme on est là, on va décortiquer ça tout à l'heure là. On va devenir au pas sec, tout ça là. Voilà. Faut te calmer. Donc, c'est que. Dernier, c'est de saquer la parole aussi, de saquer la parole. Bon, c'est M. Bonway, non? Je pense Bonway qui est monté. Bonway, vas-y. Ouais, c'est Bonway qui a la parole, hein, Bonway. Bonway, tu es là? J'ai un bug, vous m'entendez? Excusez-moi. Oui, on t'entend maintenant, vas-y, frère. Voilà, merci. Et puis désolé tout à l'heure, j'ai l'onglet qui coupe le micro qui avait disparu. C'est pour ça que vous voyez que je. Ah oui, non, ça arrive hein, quand il y a un problème de réseau comme ça. Voilà, merci beaucoup. Avant tout propos, je tenais à saluer tout le monde. Dengele, éclaireur, celui-là même qui m'a amené sur ce panel, parce que moi
je ne suivais pas de panel et depuis un certain moment, il n'y a que ce panel que je suis. Et j'avais intervenu une fois pour vous féliciter, pour dire que le débat il était très avancé. Et je tenais à saluer tout le monde sur ce panel et ceux qui sont en bas. Et mon intervention va se faire sur deux axes. D'abord, je vais donner un conseil à Komia, le jeune frère. Parce que il a tendance à ouvrir le débat et puis à nous tirer vers le bas. Parce que une chose, c'est de faire des recherches et une autre, c'est de savoir c'est laquelle des recherches on fait. Et la difficulté qu'on a sur les panels, par expérience, et puis puisque c'est mon métier, c'est de faire la différence entre un modèle de recherche et une IA. Aujourd'hui, tout le monde a tendance à courir vers l'intelligence artificielle, mais tout dépend du prompt. Le prompt, c'est quand vous prenez un modèle de recherche, c'est la barre d'adresse, là où on écrit son besoin. Quand par exemple on va sur Google, Google c'est un moteur de recherche qui existe depuis 1998 et les IA existent depuis plus de 45 ans. Et les moteurs de recherche utilisent les IA pour pouvoir aller vite. Donc il faut bien faire cette différence et puis faire rentrer les prompts. Les prompts, c'est de poser la bonne question. Parce que tu peux dire par exemple à ton enfant, va me prendre une tomate au marché. Mais l'enfant, si tu ne lui donnes pas les spécifications, les catégories ou bien les bonnes indications, il peut t'envoyer une tomate pourrie. Donc, il faut lui préciser, je veux une tomate verte, je veux une tomate rouge, je veux une tomate non mûre, vous voyez. Et c'est ainsi que l'enfant emmène le résultat. C'est comme ça que les IA fonctionnent. Et l'IA, c'est un assistant qui est très puissant. Et si vous remarquez aujourd'hui sur les panels, tout le monde est juriste, tout le monde est docteur, tout le monde est doctorant. Mais il faut avoir d'abord l'aptitude et la capacité. Parce qu'une chose, c'est de poser la question dans le prompt, mais une autre, c'est de poser la bonne question. Donc, à Komia, je lui dirais de poser la bonne question. Et l'IA, c'est aller plus loin. Tout à l'heure, j'ai vu l'exercice que vous étiez en train de faire sur le résumé ou bien d'un document de 12 pages. On peut, depuis le modèle de recherche, exporter le document et puis l'introduire dans l'IA. De savoir panel et j'aimerais je suis sur un panel et il y a par exemple Akomia qui pose cette question et j'aimerais savoir si c'est vrai, mais pour ça il faut demander à l'IA de se mettre dans le corps d'un moteur de recherche très puissant, d'une IA conçue pour pour ce sujet et même d'un expert hors pair en la matière, d'un journaliste investigateur, de sorte à ce que l'IA s'apprête. Parce que l'IA, si la question est basique, elle vous envoie une réponse basique. Si la question est corsée, avec beaucoup de précision, elle vous envoie les bonnes réponses. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté avec les opposants, c'est beaucoup de désinformation. Et c'est dommage, et ça va vite. Les réseaux sociaux, il y a des gens qui ont un pass de 100 francs. Il entend quelqu'un donner une information et son pass se coupe. Et il prend ça pour une parole d'évangile, et puis lui, il va discuter dehors. Et les gens ont tendance à banaliser. Une, deux, trois, ça c'est IA, ça c'est IA. Mais il faut qu'on respecte l'IA parce que c'est une révolution mondiale. C'est comme l'électricité, c'est comme la lumière, c'est comme un véhicule. Avant, on prenait des chameaux. Hier, on avait les téléphones fixes. Avant, on envoyait des personnes pour faire des commissions. Aujourd'hui, on a des téléphones portables. Donc, c'est pour dire que l'IA, c'est la révolution mondiale. Elle est là depuis... elle a été mise en exergue depuis 2022, si j'ai bonne mémoire, sauf erreur de ma part. Mais il faut savoir utiliser cet outil qui est très puissant, qui est un assistant qui permet à son utilisateur de devenir plus performant. C'est pour dire que si tu es un assistant de direction, par exemple, que tu négliges ou bien tu ignores l'IA, l'IA va prendre ton travail. Mais si tu utilises l'IA avec les capacités, avec les aptitudes que tu as, avec le diplôme requis, l'IA va te rendre le meilleur de tous les assistants. C'est comme les infographes. On a tendance à croire que l'infographie va disparaître. Ça ne disparaîtra que... Ça ne prendra le métier de celui qui va ignorer l'IA qui est conçue pour son domaine d'activité. Donc, à Komia, il faut bien faire tes recherches, poser les bonnes questions, demander des résumés avant d'intervenir sur ce genre de panel où on a des personnes vraiment calées. J'ai oublié le nom, il y a un monsieur que je suis bien sur ce panel qui m'a l'air juriste, qui est vraiment prompt, qui a des bonnes réponses. Et quand on est sur ce genre de panel, il faut faire très attention, il faut faire les bonnes recherches que de tergiverser et puis tirer tout le monde vers le bas. Parce qu'après, moi j'ai suivi tout à l'heure le débat, si j'ai bonne mémoire, Komia disait, pour résumer, il faisait un développement sur les demandeurs d'asile et il a pris un exemple pour dire les biens de l'État étaient dilapidés, sauf erreur, je parle sous son contrôle, étaient dilapidés
par les gouvernants ou bien les dirigeants de ce pays. Et il a même intervenu pour dire que c'était juste une presse qui a ouvert tout ce débat-là. Pour dire le débat est vite allé en besogne parce que il parlait de la dilapidation des biens de l'État par les dirigeants. Donc ils reviennent sur le sujet et qu'on pose les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses et puis ça va nous permettre tous d'être instruits. Je vous remercie. Fermez mon micro s'il vous plaît. Monsieur le... Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Bon, oui, merci infiniment. Bon, je pense que monsieur Oum vient remonter. Monsieur Oumadia est là. Bonsoir tout le monde. Monsieur Oumadia est là. Il a encore ouvert, s'il vous plaît. Bon, il n'est pas là. Monsieur Kassim Bakayoko. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Allez-y, je vous prends en cours. Je suis un peu occupé, je vous prends en cours. Bonsoir tout le monde. Oui, monsieur, allez-y, monsieur Kassim, allez. Ouais, non, mais moi, c'est pas pour parler, en fait. Moi, j'ai besoin de bloco. Allô? Tu veux son numéro, c'est ça? Ouais, son numéro? Tu veux son numéro? Allô? Oui, moi j'ai besoin de son numéro. Tu veux son numéro, c'est ça? Ouais. Son numéro de téléphone? Ouais. J'ai pas compris la réponse, vous? J'ai pas compris. J'ai besoin de son numéro. D'accord, ok, d'accord. Écrivez-moi en inbox et puis on vous l'envoie. Ok. Lacan, bonsoir à toi. Hein. Non, Lacan. Non, il y a Ouma qui est là, Ouma qui a quitté. Il y a Ouma qui est là. Il nous prend en route. Il n'est pas encore prêt, Ouma n'est pas encore prêt. Il nous prend en route. Ok, Lacan, vas-y. Oui, bonsoir à tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Je les écoutais. Parfaitement. On te laisse à combien, hein? On te laisse, hein? Bon, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes au niveau du débat. Ouais, bon, j'étais descendu. Là, je viens à peine de vous reprendre. Je ne sais pas vous êtes à quel niveau. À combien il n'a qu'à te lire le document. Il dit que les impôts ne sont pas répartis de façon réglementée comme veut la réglementation en vigueur. Donc lui, à combien il est découragé du président Ouattara, on doit le dire des partis. Voilà, donc lui, il dit aussi qu'il y a 60% des élèves au collège qui ne savent pas lire. Voilà, les collégiens, il y a 60% des collégiens, et ils ont fait le tour de toutes les écoles de Côte d'Ivoire, tous les collèges, ils ont donné des documents à lire aux élèves, ils n'ont pas pu lire, donc ils ont fait un rapport sur ça pour dire 60%, voilà, qui ne savent pas lire, et en Côte d'Ivoire, donc il n'a qu'à te répéter. À combien il faut répéter devant la canne, tout ce que tu as dit là? 60% qui ne savent pas lire, les impôts qui ne sont pas bien répartis, la santé qui ne va pas bien, voilà, selon la Cour des comptes, il faut relire et puis vous allez débattre. Vas-y. À combien? Je suis là. Voilà, il faut relire. Lui, il veut comprendre quoi, les débats, parce que nous, on n'a pas compris le français. Peut-être que lui, il va te donner raison. Il faut revenir si tu as dit, comme ça, lui, va voir ce qu'il peut faire. Voilà exactement ce que j'ai dit. Bonjour, chef frère Lacan. Voilà. Je dis que le PASSEC, qu'est-ce que le PASSEC? Le PASSEC, c'est le programme d'analyse des systèmes éducatifs de la CONFEMEM. C'est ça qui fait PASSEC. CONFEMEM, c'est quoi? C'est la confédération des ministères d'éducation nationaux des pays des francophones, en fait. Voilà. Donc, cette institution-là a fait un rapport. Le dernier en date dit quoi? Que 60% des élèves en 6e ne savent pas lire et 85% ne savent pas calculer. C'est ce que le rapport dit. Ça a été repris ensuite par l'UNICEF. Bon, ce que le rapport du PASSEC même a dit, d'autres panélistes ont pris pour dire que non, moi je n'aime pas mon pays. Comme si c'est moi qui ai fait le rapport du PASSEC. Comme tu viens d'assister tout à l'heure, le frère Denguele a essayé de décrédibiliser cette étude en disant qu'ils se sont promenés, ils ont donné aux enfants pour lire, et les gens ne savent pas lire. Et Abidjan, le 9 septembre 2024, sur le site du ministère de l'Éducation nationale. Je répète, sur le site officiel du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Très bien. Abidjan, le 9 septembre 2024. Dans sa déclaration de rentrée 2024-2025,
le lundi 9 septembre 2024, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, a annoncé que l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN, en abrégé PASEC 2024, aura lieu au mois d'avril 2025. À cet effet, elle a invité la communauté éducative à redoubler d'efforts et intensifier ses actions afin d'inverser la tendance de 2014 et 2019, dont les résultats peu reluisants ont choqué la communauté nationale. Je voudrais compter sur l'engagement de tous, enseignants, élèves, parents d'élèves, organisations syndicales, promoteurs d'établissements privés, pour offrir à notre pays l'école de ses rêves. Une école de qualité offrant les chances égales de réussite à tous les enfants, a souhaité Marietou Koné. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a rappelé que cette nouvelle année scolaire sera à l'instar de la précédente, marquée par la poursuite de la mise en œuvre des recommandations des États généraux de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation et GENA. Elle a annoncé l'introduction du contrat d'objectifs et de performance COP pour cette année scolaire 2024-2025 afin de renforcer la culture de redevabilité dans l'utilisation des ressources humaines, matérielles et financières. Voilà. Voilà ce que la ministre a dit à sa déclaration le lundi 9 septembre 2024. Je relis la partie qui m'intéresse. À cet effet, elle a invité, et c'est que vous avez vérifié pour pas qu'il mente, allez-y, elle est là-bas. À cet effet, elle a invité la communauté éducative à redoubler d'efforts et intensifier ses actions afin d'inverser la tendance de 2014 et 2019, dont les résultats peu reluisants ont choqué la communauté nationale. Voilà. Elle-même, là, elle reconnaît que on doit redoubler d'efforts afin d'inverser la tendance parce que les résultats ont choqué la communauté nationale. Vous n'êtes pas choqués. Moi, je suis choqué avec la ministre. Et je soutiens la ministre quand elle dit qu'il faut qu'on redouble d'efforts pour inverser la tendance. Tu dis elle a confirmé. Moi, je veux savoir, elle a confirmé les 60% là, dans quel document, en fait? Non, Cro, Oui. attends, on va aller pas à pas. Tout à l'heure, moi j'ai un problème avec, je vais dire, les rapports qui sont lus depuis un certain moment, il est devenu friand donc des rapports. Le PASEC, je vais poser la question d'abord à Konya. Est-ce que le PASEC là, est-ce que lui, il évalue donc un système éducatif ou bien il évalue donc les enfants, c'est-à-dire les élèves? Prenez la définition du PASEC. Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la COFEMEN. Parfait. C'est ma question. Ma question est la suivante. Est-ce que le PASEC, il va évaluer donc les enfants, c'est-à-dire les élèves, pour connaître donc leur niveau, voir s'ils savent lire ou pas, ou bien c'est le système éducatif lui va évaluer? Je repose la question. Il faut mettre greffe dessus ou bien il faut rien mettre ça comme ça? Monsieur le commissaire. Les deux. Comment? Les deux. J'ai pas entendu. Il analyse les deux. Il n'analyse pas les deux. Il faut lui donner la définition du PASEC. Donne la définition du PASEC, s'il te plaît. Il n'analyse pas les deux. Donne la définition. Tu as fait la lecture tout à l'heure. Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Des systèmes éducatifs, d'accord. Il va analyser le système éducatif. Mais est-ce que lui, son rapport se base donc sur le niveau des élèves? J'ai une question pour toi. Non, j'ai posé une question. Tu ne réponds pas à ma question, pas une question. Tu réponds d'abord à ma question. Ah, mais j'ai la primeur de la question. J'ai posé une question. Tu vas pas me te retourner par une question. Non, mais tout à l'heure, tu n'avais pas de problème avec ça. Tout à l'heure, je t'ai posé une première question, tu as répondu. Tu n'avais pas de problème avec ça. Non, je pose ma question. Maintenant, comme tu as dit c'est faux là, c'est pas moi qui te demande. Si c'est faux là, Dembélé est en train de griller, il faut en entendre tout. Moi, je demande. Peut-être, j'ai dit, il analyse les deux, tu dis c'est faux. Maintenant, je te demande, si c'est faux là, en tant que qui, eux, PASEC, ils vont se permettre de dire que 60% des élèves en 6e ne savent pas lire. Voilà d'où le fait que je sois sceptique, je sois dubitatif donc sur ton rapport que tu tiens. Voilà. Tu vois. Parce que je finis. Parce que moi, j'ai pas lu le rapport. Toi, tu me brandis un rapport dans lequel tu nous dis que le rapport, justement, dit que les enfants, les élèves donc du collège, 60% des élèves des collégiens en Côte d'Ivoire ne savent pas lire. Pourtant, quand moi je me focalise donc sur le rôle du PASEC, son rôle à lui, c'est pas d'évaluer le niveau donc des élèves, c'est plutôt d'évaluer le niveau du système éducatif pour voir si le système éducatif est en conformité donc avec la sociologie, avec nos réalités sociales en Côte d'Ivoire. Et après, ils vont essayer de faire donc une comparaison entre le système éducatif donc des différents pays pour voir quel pays donc a le meilleur système éducatif. Voilà le rôle du PASEC. D'où ma question encore.
Non, donne-moi le bénéfice du doute d'être dubitatif, d'être vraiment sceptique sur le rapport. Ben, le constat que j'ai fait, c'est que tu es devenu friand donc des rapports, mais après, André, toi-même, tu as un problème donc de compréhension des rapports que tu lis. Voilà, parce qu'il ne faut pas lire pour lire. Si la question de lire pour lire, voilà pourquoi au primaire, on nous disait, quand on nous apprenait à lire un peu plus tard, je crois que c'est au niveau CEM, on dit, pour comprendre un test là, il faut faire plusieurs lectures. La première lecture, on parle de lecture lapidaire, tu vas faire une lecture à la va-vite. La deuxième lecture, à partir de ce moment-là, tu vas commencer à comprendre, donc, je vais dire, le texte, faire une sorte d'étude de texte pour comprendre, je vais dire, de quoi parle le texte, etc. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien, je crois que tu l'avais déjà fait ici, je sais pas. Je sais pas si tu l'avais déjà fait ici. Si tu peux me donner, ou bien plutôt me donner comment on appelle ça, la référence de ton, comment on appelle ça, le thème m'échappe, pardon. Le truc du PASSEC là, pardon. Si tu peux me donner la référence, je vais faire la recherche de mon côté. Et puis bon, on va faire lecture et puis après on va tirer les conséquences, si possible. Le rapport, je cherchais, pardon. Si tu peux me donner la référence du rapport, où est-ce que je peux avoir ça? Il n'a aucune référence. Hein. Ce sont les trucs qu'ils ont écrits dans les agora et puis lui se promène avec ça. Il n'a aucune référence. Aucune. Je vais éviter moi, je te promets qu'il n'a aucune référence. Moi, je vais éviter l'incompréhension de tout à l'heure parce que tout à l'heure, il y a une incompréhension. Il dit que la ministre a confirmé les dits des pasteurs. C'est ça qui m'énerve. Elle n'a rien confirmé. Voilà. Elle a juste demandé à ses collaborateurs de redoubler d'efforts parce qu'elle sait que les gens vont venir évaluer le système. Oui. Oui. S'il vous plaît, laisse attends, un petit numéro. Voilà, la canne, je te le laisse, je te le laisse. La canne. Non, je veux qu'il me donne le truc, la sauce. Ou bien, Koro Khalil, toi tu as lu le rapport, tu l'as? Apparemment, le excusez-moi. Le rapport du PASSEC, il parle du dernier rapport du PASSEC. Le dernier rapport du PASSEC date de 2019 ou bien c'est ça, non? À combien c'est ça? C'est ça, il demande ce qu'il a lu. Attends, et puis on a parlé donc d'un rapport de 2019. Attends, Pro, excuse-moi. On parle d'un rapport de 2019. Laissez-moi ce débat là. Oui, c'est un rapport de 2019. Non, si les gens veulent non, je ne débat plus. Je ne débat plus, sincèrement. Laissez-moi ce débat. Il faut qu'il y ait une honnêteté qui nous habite. La canne, s'il te plaît. La canne, s'il te plaît. À combien ferme ton micro? À combien ferme ton micro d'abord? À combien ferme ton micro? S'il te plaît, ferme ton micro. Ça veut dire que le PASTEF là, ou c'est le PASTEC là, ils n'étaient pas venus en Côte d'Ivoire depuis 2019. Ils devaient venir maintenant en 2024. Tu comprends un peu? Au fait, voilà, quand tu vas sur le site de PASTEC là, tu ne trouves aucun rapport d'aucun pays, il n'y a que la Côte d'Ivoire. Au fait, il y a un groupuscule. La Côte d'Ivoire est convoitée par les vautours. Les gens veulent détruire nos pays. Ils ont créé comme ça des trucs comme ça bizarres. Les vrais même évaluateurs de PASTEF là, c'est pas eux qui font les rapports que lui, il lit là. Parce que le PASTEF ne parle même pas de système éducatif, il parle du niveau des élèves alors que ce n'est pas son travail. C'est comme un haut et forêt t'arrête, il demande ton permis, il demande ta pièce d'identité. Pourtant, c'est même pas son travail. Un douanier qui t'arrête et puis il demande l'assurance de ta voiture. Si tu connais tes droits, tu vas lui dire, mais c'est pas ton boulot. Vous voyez? Donc, on est dans ça avec Akomia. Il est maléfique, cet homme. Il est très intelligent, très rusé, mais il met ça au service du mal. Et Adams l'a dit ici. Il nous prend un rapport de 2019. Et le rapport de 2019, là, c'est l'évaluation de 2018 qui sort en 2019, de surcroît. Donc, ça veut dire qu'une évaluation de 2018, lui, il prend ça aujourd'hui, il vient nous parler de ça comme si c'était hier, parce qu'il en veut à Ouattara, il veut qu'on chasse Ouattara. Donc, il va faire croire aux illettrés que c'est un truc d'aujourd'hui. Ne m'énerve pas, hein. Ne m'énerve même pas. Laisse-moi finir de parler, ne m'énerve pas, s'il te plaît. Non, mais voilà. Le dernier en date ou pas, c'est bon, moi, il n'y a pas de... C'est un saboteur. Ah, du coup, on a dit. Il dit rien du bon. Il dit rien de bon. Il est venu nous emmerder. Il est venu pour nous emmerder. Il dit rien de bon. On lui pose une question même. Il ne peut même pas répondre. Hein? C'est une question, on lui pose pas. Laissez ce débat avec lui. Puis même, c'est même pas lui d'abord, même il a train de brûler les gens. Ouattara. Tu as fait Ouattara pourquoi? Va à l'école. Je voulais mener le débat avec lui en fait. C'est pourquoi? Parce que moi, les différents rapports du passé, moi j'ai tous ces rapports là en fait. Vous voyez? Et donc, mais bon, c'est pourquoi je vais faire ce débat là avec lui. Avec lui, pourquoi on parlait doucement.
Très souvent, On dit des même débats, Maëlys, ça, là, les forces, là, pas bon, hein. très souvent, ces débats-là, on les a fait déjà. Hein. Vas-y, vas-y. Je vais te poser. Toi qui as le rapport et certainement, je suis sûr que tu l'as lu, pardon. En quoi est-ce que c'est quand même, je vais dire, point intellectuel du niveau d'Acomia. Est-ce que c'est judicieux de venir faire un rapport en 2025, un débat, pardon, sur un rapport de 2019 en 2025? Est-ce que c'est judicieux donc de juger, hein, si on veut même, c'est ce qu'il essaie de faire. Est-ce que c'est judicieux de juger voilà, c'est judicieux de juger le niveau donc des élèves ou la compétence donc des élèves de 2019 en 2025? C'est ce que je comprends. Voilà pourquoi je lui posais la question depuis sur le tweet. Avant ça même d'abord, en fait, avant ça, tu as tellement raison, hein, c'est ça que je vais aboutir, mais tu avais dit qu'il y a d'abord une introduction à faire. Si on ne fait pas ça, ça va passer ça comme ça, avec, comme crème. De son bas, il nous écoute. Son but ici, c'est pas de vous convaincre vous, hein. Il n'est pas là pour vous convaincre vous. Il est là pour véhiculer un message. Et donc, quand il a entendu comme ça parler automatiquement, il faut éviter une chose, parce qu'ils veulent vous pousser à une chose, c'est-à-dire à invalider tous les rapports qui existent. Pour que demain, quand vous-même lisez les rapports de la Banque mondiale des FMI, vous dites que la Côte d'Ivoire travaille, c'est bien, pour qu'ils puissent dire même, vous, hier chez vous là-bas, là, vous avez mis en doute les rapports, non, c'est pas vrai. Parce qu'eux, ils ne croient aucun rapport, eux, ils ne croient aucun rapport. Je vous dis ça, hein, eux, ils ne croient aucun rapport qui existe, jamais. Ils veulent qu'on puisse imaginer. Tu dors, tu te lèves, ils pensent que oui, il n'y a pas de robinet à commencer, donc toute Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas l'eau propre. Faites attention. Eux, ils ne croient aucun rapport en réalité. Lui, à combien il sait. En fait, non, bon, vous savez, c'est pas facile, n'est-ce pas, d'être opposant hein, au docteur président Ouattara. Et donc, il va écumer toute la toile, en sortant les rapports, souvent même de leur contexte. Et c'est là que je vais intervenir sur le PASSEC. Il a bien commencé tout à l'heure, excusez-moi. Il a bien tout à l'heure bien commencé en expliquant que c'est quoi le PASSEC en fait. C'est important. Je l'appelle cela à ceux qui sont là pour nous écouter. Excusez-moi, je mets quelque chose sur la table. Voilà. Voilà. Donc, pour dire quoi, je disais que d'abord le PASSEC là, c'est vrai, c'est une chose de la francophonie. Ouais, la francophonie, effectivement, là, qui réunit les pays qui ont un usage de français, et donc qui ont cette culture-là, en fait. Voilà. Et qui parlent de cette culture-là, en fait. Donc, c'est un espace, effectivement, d'échange et autres. Et donc, moi, je ne veux pas dire, honnêtement, que ce n'est pas un bon rapport, non. C'est un rapport, quand même, qui montre, quand même, plus ou moins, un sérieux. Mais attention, il y a une nuance d'abord qu'il faut faire. Le PASSEC, là. Attends, chef, je n'ai pas compris la dernière phrase, s'il vous plaît. Non, je reviens dessus. Donc, moi, je dis que le PASSEC, là, est piloté par la conférence, c'est-à-dire la conférence des ministres de l'éducation nationale, membres du PASSEC. C'est un programme, effectivement, où des experts, effectivement, viennent évaluer un certain nombre d'écoles. Pas toutes les écoles, hein, non. Un certain nombre d'écoles. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les élèves en début d'entrée au primaire et au CM2. C'est-à-dire que, en début et la sortie du cycle primaire, suivez ce que je dis. Deuxième chose, ils les évaluent en mathématiques, en lecture, et puis je pense bien, c'est ça, en lecture, je pense bien, en mathématiques et en lecture. Voilà. Et donc, c'est pas toutes les écoles de Côte d'Ivoire, c'est pas vrai, non. Il y a des écoles qu'on cible, effectivement, pour faire passer des tests, des tests. Et puis, on va discuter avec les enseignants qui sont là-bas actuellement, discuter avec eux et tout. On parle à peu près au moins 6 à 8 pays. En moyenne, en tout cas, les rapports de passé que je vois, que je cume, je regarde que les pays qu'on prend pour faire cet examen-là sont entre 6 et 8 pays. À combien, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce qui vous dit que toute l'Afrique, il ment. Sur la base du PASSEC, il ment. Deux, c'est pas tous les élèves de Côte d'Ivoire qui font ces examens-là, c'est pas vrai. On prend des gens pour faire cela, pour faire ces examens-là. En fait, c'est un point, effectivement, pour aider ceux qui pilotent, n'est-ce pas, l'univers éducatif à pouvoir faire des connexions. Si vous voulez, c'est plutôt un échange, un partage d'expérience. Au sauf erreur de ma part, il y a eu un PASSEC en 2014, un PASSEC en 2019. Je pense qu'il devait avoir un PASSEC en 2021 ou pas, je ne sais plus. Il faut que je regarde ça, Mais sinon, en 2025, là, c'est prévu que. Bon, ils ont dû faire un PASSEC en 2025, là. Mais dans les résultats ne sont pas encore sortis. Sauf erreur de ma part, je parle sous réserve. En 2025, là, il devait avoir un PASSEC. Ça a coïncidé avec la grève des enseignants, là. Il voulait faire la grève pour perturber ça, justement. Je parle de ça en 2014, je pense, 2024, je pense, 2024, je pense. 2024 ou 2025. Pour dire quoi? Pour dire que ne faut pas le mettre en cause automatiquement comme ça, non. Et puis attention, ce qui fait que le rapport lui-même là, c'est des choses à regarder avec de près. Pourquoi?
Quand tu prends un élève qui est en CP1, donc début CP2, qui vient d'entrer dans le système éducatif, en 2014, est-ce qu'en 2015, 2016, il est encore en CP2, la Cannes? Il est encore en CP2? Pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qui te prouve que cet élève-là, arrivé au CM1, Mais c'est pas amélioré, Khalid, s'il a doublé beaucoup de fois, il va rester au CP1. Donc, si son papa est gore, et puis sa maman est Tiamis, il peut rester, hein, ça peut arriver. Donc, je vais dire que, voilà, je vais dire quoi? Je vais dire que, il faut pas remettre systématiquement ce qu'on te présente. Mais est-ce que le résultat de 2024 là est sorti? Pas du tout, pas du tout. Donc, à combien est-ce que, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois, tu m'as dit que c'est toutes les écoles, tu dis les élèves de la Côte d'Ivoire, du 6e, ne savent pas lire et écrire, selon Pastec. Donc, si moi je ne suis pas d'accord sur mon problème, Pastec, c'est les spécialistes. Donc, est-ce que c'est tous les élèves qui ont été évalués? Parce que ça, je t'ai posé la question. Ils sont passés dans toutes les écoles. Ils ont évalué tous les élèves. Eux, ils ont mis ensemble, par exemple, s'il y a 1 million d'élèves, donc, il y a 600 000 qui ne savent pas lire et écrire. Je t'ai posé même très bien la question, parce que moi, Dengue, je suis bizarre. J'aime les trucs clairs, parce que j'aime la bagarre. Avant de me bagarrer, il faut que je sois sûr de pourquoi je me bagarre. Tu comprends un peu? Donc, il faut me dire la vérité. Est-ce que toi, en âme et conscience, c'est tous les élèves de Côte d'Ivoire qui ont été évalués, ou bien ils ont ciblé les écoles? Et puis, est-ce que ce que Khalil dit est vrai? Est-ce que ce sont les élèves sortants et entrant du cycle qui sont évalués pour voir si le système éducatif est au niveau des normes internationales? Réponds à la question, s'il te plaît. Bon, je vais répondre. Le grand frère Khalil avait la parole, hein. On va couper. Non, ben, moi j'ai. Non, parce que moi, il nous a berné ici, quoi. Il nous a berné, on a discuté, il a dit que c'était tous les élèves. Donc, quand Khalil vient nous dire que ce n'est pas tous les élèves, on cible quelques écoles dans une ville seulement et on évalue. Et que toi, à la CAN aussi, tu es venu nous dire, tu nous as dit ici, tu as ouvert nos yeux, quoi, si je veux dire. Tu es venu ouvrir nos yeux pour nous dire que c'est le système éducatif qui est évalué. Donc, pour savoir si les enseignants travaillent bien, on essaie d'interroger les élèves pour voir si ce sont les élèves qui ne comprennent pas ou ce sont les enseignants qui ne font pas leur travail. Maintenant, moi, je demande à combien, est-ce que c'est ce qu'il lui nous a dit, à vous deux, vous qui connaissez le système, à vous de votre absence là, est-ce que c'est ce qu'il lui nous a dit, pour mettre sa bonne foi ou sa mauvaise foi en jeu? En combien répond à la question, s'il te plaît? Je confirme mes propos. Au même titre qu'on fait sondage pour dire que NCI est la chaîne la plus regardée en Côte d'Ivoire. On n'a pas posé question à tous les Ivoiriens. Ils ont fait des sondages. Et aussi, ils ont les techniques. Tu peux ne pas être d'accord avec eux, mais c'est le résultat qu'ils ont donné là. Oui, mais ils ont posé les gens qui ont posé la question. Il faut pas aller dans le NCI. Ne va pas là-bas. Est-ce que tu nous as dit que c'est tous les élèves de Côte d'Ivoire et que c'est le rapport, le dernier rapport de cette année-là? Est-ce que c'est ce que tu nous as dit? Tu as dit en 2025, là, les élèves ivoiriens ne savent pas lire. Siao a répété est-ce que... Non, écoute-moi, parce que là où tu vas m'énerver, c'est là-bas. Non, où tu vas m'énerver, c'est là-bas on va. Je n'aime pas les idiots, je n'aime pas les imbécilités. Est-ce que tu nous as pas dit que c'est en 2025, là, selon le Pastec, les élèves ivoiriens ne savent pas lire? C'est parce que tu nous as dit? Yeah. Il était bien dit que... Je fais mon micro, c'est bon, vous pouvez continuer avec lui, parce que moi, j'aime pas les fatas comme ça, là, je n'aime pas ça. Il va doucement avec Akomia, il est toujours avec nous, pardon. Non, même si tu es avec nous, il n'a qu'à me répéter. Non, jeunesse. Akomia vient nous dire, ça fait 3 semaines, Akomia vient nous dire en 2025, les élèves ne savent pas lire. Pourtant, c'est un rapport 2019, tu trouves ça normal? Non, pas doucement avec alors, lui. Il y a des gens là, il ne faut pas rentrer dans ça avec moi. Il faut lui demander, il est avec nous, s'il te plaît. À combien il est toujours avec nous, même s'il va toujours... Non, mais il est toujours avec nous. Non, moi j'aime les noms. Non, écoute-moi. Si quelqu'un est avec toi chaque jour, et puis vient te vendre bronze, il dit que c'est l'or, et puis tu dis que c'est pas or, ça te plaît? Jeunesse. Est-ce qu'à combien n'a pas dit ici que en 2025 là, ça fait mal qu'en 2025 là, les enfants élèves 6e ne savent pas lire écrire? Moi-même, j'ai dit que c'est faux. Il m'a dit d'aller regarder le rapport de Pastec. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. J'ai dit, il n'a qu'à me sortir le rapport du Mali, Burkina, Niger, qui sont mes rivaux directs. Parce qu'il a dit que c'est une évaluation pour les ministères de l'éducation de la sous-région. Je vais pour les autres pays, il dit non, il ne trouve pas pour les autres pays. Quand lui, il va sur le site, il trouve que pour la Côte d'Ivoire. Tout ça normal. La France, en plus, c'est pour des imbéciles. Aujourd'hui, on invite la CAN. La CAN vient nous dire non. Non, moi, il fait mon micro. C'est bon, il fait mon micro. Khalil, il faut terminer ta démonstration là, et puis je vais Khalil, vas-y. Khalil, vas-y. Attends, il va monter mon monde ici. Khalil, vas-y, il va monter mon monde. Voilà, je disais que globalement, en fait, c'est-à-dire que c'est un piège qui tend, si tu tombes dans... Ce débat-là, on a déjà eu lui et moi depuis longtemps, mais souvent quand il monte, il fait exprès. Quand il a dit ici, quand je montais, il a dit, c'est d'abord le dernier rapport. Dans le mot dernier rapport, là, effectivement, ça reste sur l'entente pour quelqu'un qui écoute que c'est 2024, 2025. Tu vois, là, il est sophiste, c'est-à-dire que quand il parle, il dit, oui, selon le dernier rapport, tu vas penser que c'est tout près, là, c'est cette année-là, bien, plus talent passé. Bien.
Et donc, justement, je vais l'amener à dire ce qu'il vient de dire tout à l'heure. Je vais l'amener à dire, par exemple, que oui, que comme c'est une affaire donc, c'est plutôt plus ou moins assez représentatif, n'est-ce pas, de la qualité de l'enseignement. Soit. Mais seulement que si tu t'accordes cela, tu dois m'accorder aussi le fait que, oui, quand il y a un concours de dictée, de mathématiques, au plan, pas national, mais au plan international, chaque pays envoie ses meilleures cartes. On est d'accord, là, Momo? Bien sûr. Donc, ça veut donc dire que si des élèves qui sortent de ce milieu, n'est-ce pas, de l'éducation, là, et qui réussissent à prendre le concours de dictée, mathématiques et autres, et donc, je veux aussi entendre à combien dire que, ben, c'est aussi représentatif, n'est-ce pas, de l'éducation en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez plus ou moins là où je vais. Ça veut dire que si, et puis, pas seulement cela, à combien c'est parce qu'il a vu, il allait forcément citer les statistiques de poche, n'est-ce pas, de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire. Mais il ne le fera pas parce que ce débat-là, quand il dit ratio élève par maître, ce débat, au début des mois, on l'a fait lui et moi. Parce que je lui fais comprendre que oui, c'est vrai, que le ratio en moyenne, en 2011 et aujourd'hui, en 2011, on avait 42 élèves à maître. En 2024, on est passé à 44, non plus 2. Mais sauf que, au secondaire, on est passé, c'est l'inverse là-bas. C'est-à-dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il y avait, attendez, parce que je parle de mémoire, il faut que je parle, me donne les éléments probants et factuels, comme on dit, pour ne pas être pris à défaut. Parce que, voilà, excusez-moi. Voilà. Parce qu'il faut, quand on donne les éléments, il faut que, c'est certainement juste que, voilà, on ne peut pas remettre ça en cause, quoi. Donc, je m'excuse, voilà. J'avais dit ça qu'il faut ici, pour ne pas